Et bonsoir tout le monde, ça y est, nous voici pour ce live du lundi soir et nous sommes le 30 octobre 2023 les amis. Et bienvenue pour ce live spécial Mathieu Perry. Je dis donc bonsoir à tout le chat d'abord. Actu d'ici qui est là, qui va nous Actu Ciné pardon, qui va nous rejoindre. Pouni, Alexis Prado, Poulga, Raphaël, Sting in Shape, Stéphane Mialet qui est là également. Jérémy, la milice, Kaden, Andrea, David Alexandre Gagliotto, qui encore, qui j'ai Sandovaldo qui est là également. DVD Vision, salut mon David Facrican. Fabien Cause qui est là. JFK qui est là également. Marc Blomqvist 108 qui est aussi là. Eric Staple, etc. Bienvenue à toutes et à tous pour ce live. Mathieu Perry, donc finalement, on se serait bien passé, comme je vous ai dit dans la vidéo hommage tout à l'heure, qui a été postée sur les coups de 17h. Je salue également Putacritique qui est là. Donc ouais, c'est vrai qu'on s'en serait bien passé de cette nouvelle qui est tombée. Enfin, en tout cas, moi je l'ai su hier matin. Cette terrible nouvelle du décès de Mathieu Perry qu'on adorait. Bien évidemment, donc c'est un choc, mais on va en parler évidemment avec mes invités. On va diffuser des petits extraits. On va essayer de penser à lui aussi d'une autre manière, on va dire, d'une autre façon. Et pour ça, j'accueille tout de suite mon premier invité, puisque j'en aurai deux ce soir. J'accueille tout de suite mon premier invité. J'accueille tout de suite David. Alors, il y en a deux. Et ben, ce sera David Martin Scorsese. Donc, David de Direct Ciné. Salut David, comment vas-tu? Comment ça va tout le monde? Ça va? Eh ben, ça va mon David, et toi? Bah écoute, ça va, ça me fait plaisir d'être ici, ça me fait plaisir d'être avec le chat. Merci Tommy pour l'invite. Je t'en prie. Dans ces circonstances, ma foi, voilà, Ouais. choquantes, bouleversantes, on va dire plutôt. Voilà, plus que Oui, choquantes, bouleversantes. c'est ça. Voilà, quand on a adoré quelqu'un pendant des lustres. Ouais, un peu dur. Mais ouais, Dur. mais justement, je pense qu'on va essayer de s'en souvenir le plus positivement possible. Ah bah oui, de toute façon. Tu l'as appris quoi dans la nuit du samedi au dimanche ou le matin? Non, le matin de bonne heure, j'ai reçu un message d'un pote, Batlohen, qui m'a envoyé un message à 6h57 Oh la vache. en disant: «Mathieu Perry est décédé». Je suis décimé. Il me dit ça. J'ai un œil ouvert, un œil fermé. Bah ouais, tu comprends pas. Même moi, j'ai Je pas compris au comprends, début. je vois le truc, je fais: «Ouais, OK». Mais bizarrement, mon cerveau analyse l'information, semi-endormi. 5 minutes après, je fais: Ouais. voilà, tu vois? Et là, vois, je quoi. me frotte 3 fois les yeux, je vais sur Twitter et là, je vois Mathieu Perry en tendance, machin, et là, je vois le truc, je vois Variety, je vois machin, je dis: «Ouais, d'accord, putain». Moi, je vais te dire, je zappais. Moi, c'est pareil, je me lève et tout, machin. Et je regarde, je mets une chaîne info, tu vois. Je me tiens, comme ça, je me dis, je mets une chaîne info, etc. Et je vois ça en bandeau, tu vois. Et en fait, je percute pas sur le coup, je comprends pas. Je me Ouais, dis, ah, machin, et ça. Et en fait, je suis comme toi, je percute pas. Et ouais. après, je reviens sur le truc parce que j'avais un système de pouvoir revenir en arrière. Je fais, mais attends, je Mmh. suis pas en train de cauchemarder, là. Et d'un seul coup, et voilà, et après, ça s'enchaîne, quoi. Et vraiment, mais le truc incompréhensible. Enfin, même là, encore maintenant, je te dis, j'arrive limite encore pas à percuter, mais bon, on va en parler de tout ça. Bien, J'ai vu merci. beaucoup de messages, où les gens, on n'est pas les seuls à avoir du mal à percuter et qui sont Ouais. très attristés, quoi, donc Ah ouais, complètement. Non, mais c'est clair. Je salue tous ceux qui arrivent, bien sûr, et je remercie Laurent Pat, qui est nouveau membre de la chaîne. Merci. Lorraine, pardon, pas Laurent. Lorraine Pat, qui est nouvelle membre de la chaîne. Voilà, j'accueille tout de suite le second invité, le second David, mon cousin David, The Film Talker. Salut David. Oh là bas, voilà. Salut! Comment vas-tu? Il est en train Ça de boire va? un coup au Central Perk. Voilà, moi ouais, je suis direct, au Central Perk là, voilà, Dans l'ambiance. dans l'ambiance. Bah ouais. Bah écoute, salut cousin et salut David, Scorsese, Voilà. parce qu'effectivement, non mais c'est vrai, on dirait, Martin Scorsese à l'époque de Taxi Driver quand il réalisait le film. Ouais.
C'est Mais vrai. il y a une anomalie, hein, parce que là, c'est le Ah, premier Scorsese qui porte un t-shirt Marvel. Ouais. ah ouais, c'est vrai, j'avais Là, même pas fait gaffe. Oh là là, l'hérésie. Oh là alors, là. là, attention, hein, Scorsese qui porte un Je, t-shirt Marvel, je ça a le changé dis, quand même. je le dis, ça, c'est pour aller dormir juste après, en plus. Ah là là. Ah ouais, c'est vrai que ça fait bizarre, ouais, Scorsese et Marvel. Ouais, ouais, c'est vrai Ah, que. Ah, je tiens à saluer justement un pote, Djilali, qui m'a fait un espèce de deepfake sur les photos de Scorsese d'époque, justement, de Taxi Driver, quand il dirige Robert De Niro. Tu vois l'original, tu vois le truc. Je vous les enverrai en off. Ouais, c'est incroyable. ouais, C'est ouais, non, mais c'est ouf. c'est juste oufissime. C'est- Enfin, il y a quasiment peu de différence. Au niveau du nez, c'est tout. Mais sinon, tout le reste, c'est incroyable. Même Ah moi, ouais, j'ai Ouais. ouais. halluciné. Bon, Mais bah, mais c'est chez toi, hein. C'est chez toi, Tommy, qu'il y en a plein qui me disaient Scorsese dans ton chat, Ah, là. mais oui, non, mais c'est clair. Et Non mais après, c'est vrai, t'as j'ai fait. exactement la même barbe, t'as exactement. Enfin, Ah c'est. oui, j'ai fait, mais vous avez raison, Franchement, c'est incroyable. franchement, je suis intimidé. Je suis presque intimidé de faire ce live avec un si grand cinéaste que j'adule. J'adore. Alors, Non, mais alors, avant, ah, avant de pardon, te vas-y. donner la parole, David, je remercie Dark Vador Anakin, merci. Merci pour ton don de 10 euros, c'est très gentil. Comme disait Chandler Bing, oh my God, quand il voit évidemment Janice. Merci pour tous. Mathieu Perry, qui va nous manquer. Alors, toi, David, euh, Lequel? alors oui, non, David, Film Talker, qui est au Ouais. Central Perk. Et Ah, je m'appelle Martine. Martine, moi, ce soir. Martine Voilà. et David, on va l'appeler Schwimmer. Tiens, voilà, David Schwimmer. Non, mais alors, toi, la nouvelle, tu l'as apprise comment? Comment ça s'est passé? Dans Non, la nuit ou le ah bah, matin? non, mais c'est incroyable parce que c'est pratiquement comme vous. C'est vraiment, enfin, voilà, comme David racontait. Moi, c'était voilà autour de 6 heures du matin. Ma femme, en fait, elle s'est réveillée. Elle a regardé son téléphone et tout, et elle revient dans la chambre et elle me dit, tu dors? Et je lui dis, bah non, je dors plus vu que tu me réveilles. Et non, non, et donc elle me dit, Mathieu Perry est décédé. Oh, Et putain, pareil que David, un truc je invraisemblable. j'arrive pas très bien à traiter l'information. Bah ouais. Tu vois, alors je fais, ah ouais, oh non et tout. Tu vois, mais je suis encore un peu endormi. Tu vois, je suis encore, je suis entre le rêve et la réalité. Tu vois, je suis pas encore totalement réveillé. Et je me rendors un peu, je somnole et tout avec cette information, mais qui n'est pas vraiment traitée par mon cerveau, tu vois. Et donc, 1 heure après, je me réveille vraiment, je regarde tout de suite les réseaux sociaux et tout, et là, je prends conscience du truc, je prends véritablement conscience, et là, je n'ai jamais eu ça de ma vie. J'ai explosé en larmes, en sanglots, je n'arrivais pas à m'arrêter. C'était comme si j'avais perdu un véritable ami, Ouais. mais je n'ai jamais eu ça, hein. Et pourtant, voilà, hein, j'ai Bah, 42 ans. tu me citais Robin Williams, par exemple, hier au téléphone. Oui, ouais, Robin Moi, Robin Williams, Williams. voilà, ça m'avait affecté. Enfin, il y en a plein, il y en a plein qu'on a perdu des idoles ou tu vois des gens qui nous rappellent, enfin qui nous ramènent un peu à notre enfance, à notre jeunesse. Voilà, à l'époque où Christopher Reeve est décédé, moi ça m'a bouleversé aussi, mais là je ne sais pas ce qui s'est, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais franchement pendant une demi-heure, je je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Ça paraît même bête, hein. J'ai conscience que c'est presque même un peu ridicule parce que je ne le connaissais pas, on ne se connaissait pas. Et puis en plus, quelque part, Matthew Perry, moi je ne le considère pas comme l'un des plus grands acteurs au monde Oui, du tout. oui, Il c'est ne fait ça, pas, c'est ça. il ne fait pas du tout partie des 10 meilleurs acteurs ever, tu vois. Mais en fait, je crois que ce qui m'a énormément bouleversé dans cette histoire, c'est que je me suis tout de suite, je me suis rappelé que Matthew Perry, c'était le plus fragile de la bande, c'est celui qui avait le plus souffert en fait, et qui souffrait, qui avait des addictions, qui avait un véritable problème avec ça. Et donc ça m'a fait de la peine de cette fin Oui. si tôt, enfin c'est si comment te dire, ouais, c'est tragique parce que c'est tôt, 54 ans, voilà, et, euh, et donc ouais, tout ça, et puis évidemment ça m'a ramené à mon enfance, à mon adolescence. Voilà, Chandler, quoi. Chandler, c'était synonyme de quelque part de bonheur par rapport à la série Friends, quoi. Voilà, j'ai toujours dit Friends, la série Friends, c'était 30 minutes d'antidépresseurs.
Mais Donc, Exactement. non, mais voilà, c'était Ouais. la garantie que tu allais passer un bon moment, que ça allait te remonter le moral, que ça allait te faire du bien pendant 30 minutes, que tu allais retrouver des amis auxquels tu t'es attaché complètement. C'est une série assez unique dans ce sens-là. Donc, c'est tout ça qui m'est remonté à la tronche et ça m'a fait pleurer. Même ma femme, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais enfin, tu vois, je sais pas ce que. C'est la première fois que je suis autant bouleversé par la disparition d'une célébrité. Et pourtant, voilà, hein, je sais pas, Heath Ledger, tu vois, c'est tragique aussi. Il est mort très jeune. Mais c'est pas pareil, je sais pas, avec voilà, c'était bah voilà, c'est Chandler quoi, c'est comme si j'avais perdu un ami, c'est très bizarre, c'est mais ça montre encore une fois la puissance que peut avoir la fiction, la puissance que Bah peut oui, avoir la c'est ça. fiction sur nous et aussi la différence que peut avoir peut-être aussi une série, enfin la différence qu'il peut y avoir entre une série et un film dans le sens où une série, il y a tellement d'heures de visionnage, tellement d'épisodes qu'on s'est énormément attaché à des personnages qui n'existent pas, mais qui sont tellement présents dans notre inconscient collectif, qu'on a l'impression qu'ils sont là, qu'ils existent, on a l'impression que ce sont nos amis, tu vois, que ce sont devenus, ils font partie de nos vies. Ils nous ont accompagnés quand on grandissait, etc. Donc voilà, c'est tout ça qui m'est remonté à la tronche et qui m'a fait pleurer. Et qui t'a fait exploser en larmes. Mais c'est justement parce qu'il y en a qui disent oui, mais c'est bon, c'était pas votre pote, c'était pas machin. Mais en fait, c'est pas une question de ça. C'est une question Ouais. de puissance de fiction et une question d'habitude. En fait, d'habitude que tu parlais du format série, que ces gens qui sont des personnages et qui sont des gens qu'on ne connaît pas effectivement, mais qui rentrent tous les jours dans ton salon, enfin tous les jours, qui rentraient à l'époque toutes les semaines dans ton salon et que Mm. tu t'en es fait une bande de potes en fait. Et c'est vrai que il y a cette puissance-là, en fait. Et c'est pas, effectivement, c'est pas. Alors, Putacritique qui dit c'est 10 ans de notre vie, Ouais. effectivement. Et puis, c'est voilà, 10 ans de notre vie où ils nous ont accaparés, où on était un peu avec eux. Et donc, c'est pas une question de oui, bien sûr qu'on les connaît pas, c'est pas notre pote et c'est pas nos machins. Mais c'est juste que, bah voilà, c'est la puissance aussi de l'acting. C'est, effectivement, Matthew Perry, c'était pas le meilleur acteur du monde, mais Non. il jouait suffisamment bien la comédie, toujours au bon moment, au bon endroit, pour que, bah voilà, à chaque fois on soit touché, on soit emballé et tu peux rien faire quoi, c'est tout, c'est plus Et, fort que tout quoi. Et puis aussi, je crois aussi l'effet véritablement bouleversant aussi, ça vient aussi du fait que donc Matthew Perry associé à ce personnage de Chandler faisait partie d'une bande de 6 copains. Et donc le fait de voir de voir partir un de ses copains tu vois, de voir partir un de ses gars de cette bande, ça rend le truc encore plus bouleversant parce que cette bande, elle est unie pour l'éternité. Enfin, tu vois, elle est dans notre inconscient et on ne peut pas concevoir qu'il y en a un qui disparaisse. Et c'est peut-être ça aussi qui a joué et qui a démultiplié peut-être l'effet bouleversant de cette nouvelle. Mais en tout cas, ouais, ouais, ça rappelle encore une fois, moi c'est ce que je trouve d'ailleurs très très beau parce que certaines personnes vont trouver ça ridicule, vont trouver ça un peu débile, etc. Mais au contraire, moi, je trouve ça très, très beau d'être bouleversé par la disparition, enfin, comment te dire, d'être autant bouleversé par la disparition de quelqu'un qu'on ne connaissait pas, mais juste à travers ce qu'il a pu faire en tant qu'artiste. Ça montre encore une fois, bah, tout simplement, la puissance d'une fiction et ce que ça peut avoir sur nous, sur nos émotions, etc. Et je trouve ça très bien, en fait. Je trouve ça sain. Eh bah oui, bah exactement. Je suis tout à fait d'accord. Alors David, direct d'ici, on va t'appeler David d'ici. Alors il faut savoir que je disais dans ma vidéo ce matin que le Martha Kaufman, Kevin S. Bright et David Crane évidemment ont réagi, mais le cast principal n'a pas réagi. Alors apparemment, toi tu peux nous dire, est-ce que tu as Ouais. des infos dessus ou pas? Ouais, d'après les informations que j'ai, ils sont en train de préparer un communiqué global, Mhm. tous ensemble, C'est ce que puisqu'ils je sont pensais aussi, ouais. Ouais. très attristés, pardon, très choqués encore. Donc, au lieu de tweeter un petit peu comme ça, en mode justement solo, le but de Ah ouais. Friends, c'était un groupe, c'est de communiquer en groupe. Voilà. Donc, c'est voilà, de se raccoler sur une seule et même décision et d'être attaché comme ils l'étaient auparavant, c'est-à-dire un groupe de potes, tel que justement on l'avait perçu, tel que David vient de nous le dire. Donc voilà. D'après les informations que j'ai, ça va pas tarder, mais ils sont en train de le préparer.
Ouais, mais ça m'étonne Ouais. pas. C'était évident. Ils allaient pas juste, enfin, ils allaient Bah pas voilà, juste faire un tweet ou juste pas possible. un post. Ah, on a perdu. Enfin, Bah non. c'est tellement une bande soudée pour la vie Bah ouais. à l'écran comme à la ville, j'ai envie de dire. Bon, même si on connaît pas leur intimité, on sait pas si, mais en tout cas de ce qu'on a pu voir, de ce qu'on connaît, de ce qu'on sait de tous ces gens autour de la série, ils ont toujours enfin, ils ont toujours eu l'air de bien s'entendre, en tout cas. J'ai jamais entendu de Discord ou de trucs. Ils ont toujours eu. Il y a Ils ont jamais eu toujours eu- de crachage derrière, quoi. C'est-à-dire Non, vraiment. en tout cas, j'ai euh, jamais entendu. Donc, à mon avis, enfin, et tu vois, et quand tu passes 10 ans, quand tu vis cette expérience commune pendant 10 ans, enfin, évidemment, ça crée des liens énormément puissants et forts. Donc, oui, oui. Enfin, ça m'étonne pas, ouais, qu'ils préparent quelque chose de commun. Je sais pas ce que ce sera, je sais, mais ça, c'est, ouais, ça Oui, va être donc encore faut, quelque faut, chose, faut, quoi. faut- faut être patient et parce que j'ai vu beaucoup de choses, hein, bien sûr, Oui, sur les oui, oui. réseaux en disant ouais, franchement ils abusent. Ah oui, Non, Mais non, non, non. non, c'est mais les on réseaux. sait qu'il Voilà, hein, c'est les réseaux, c'est la fausse sceptique, hein, donc en gros, il faut répondre, faut Ouais, être ouais. réel Qui tout de prennent suite, leur temps, qui etc. prennent leur Bien temps. sûr. Donc, faut comprendre qu'avant tout, que ce soit des acteurs, c'est des êtres humains qui ont partagé plus de 10 ans Mm. de vie commune, H24 sur des plateaux, à se marrer comme des huîtres. Enfin, voilà. Donc, pour ceux qui connaissent vraiment Friends et que vous avez vu les bêtisiers, etc., c'est là que tu vois la, 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 La le- complicité. la complicité énorme entre tous, quoi. Donc, non, il faut juste respecter Faut le deuil de bien sûr. chacun aussi, voilà. Et puis tout le monde est choqué à un niveau différent. Et puis voilà, mais il faut attendre, être patient. Alors, avant de partir dans une séquence qui va vous faire marrer, et après on vous dira comment justement on a connu cette série et comment on a connu Matthew Perry à travers cette série. Putain critique qui me dit qui n'a pas fantasmé sur Rachel Green. Alors moi jamais. Non, je rigole. J'étais- non, mais Menteur. alors moi, je vais te dire, Rachel, ça a été genre, mais le coup de cœur immédiat. Moi, j'ai pris en cours sur la saison 2 et en fait, je me suis identifié à Ross direct et moi, Je vais vous euh, surprendre. j'étais super, mais genre, mais j'étais amoureux vraiment de Rachel, quoi. Et ça a duré comme ça longtemps. Voilà. Et peut-être que justement, je n'étais plus amoureux de ce personnage quand les deux se sont plus ou moins séparés. Bah, savoir. Voilà, c'était. Mais c'est vrai que Rachel, ouais, c'est franchement, waouh. Au début, Jennifer Aniston, ça défonçait quand même, hein. Mais il y en a qui préfèrent Monica, tout ça, machin. Ouais, Bon, ouais. alors, on va vous présenter juste. Je vais vous montrer un petit extrait, un premier extrait d'un épisode où Chandler est allé chez un tailleur et Bah oui. on va le voir. Alors, je préviens que les extraits sont en anglais. Il n'y a pas de sous-titres. J'ai pas pu mettre les sous-titres malheureusement. C'est Ouais, en mais on anglais connaît tout par cœur, t'inquiète. mais on Oui. connaît par cœur. Je suis désolé pour ceux qui kiffent la VF parce qu'il y en a, ils adorent la VF. Ah oui, je sais, ça existe. Oui, je sais, ça existe. Pour moi, c'est trop difficile. Je peux pas le regarder Ah en non, VF, c'est c'est impossible. impossible. C'est impossible. Et Donc, d'ailleurs, je tiens à dire un truc, c'est que je me rappelle à l'époque. Alors, c'est toi, Tom, qui m'avait fait découvrir Friends à l'époque. attends, Et attends, on va en parler de ah tout bon, ça. on va en parler. Non, mais Ouais, alors, ouais, ce ouais. que je voulais dire par rapport à la VF, c'est que donc moi, bon, je suis devenu ultra fan de la série immédiatement et tout, et j'avais des copains autour de moi, quelques mois plus tard, quand en fait la série est passée sur France 2, qui me disaient Ah ah ouais. ouais, non, mais je comprends pas le phénomène Friends, enfin, je comprends pas pourquoi vous kiffez tous Friends, machin et tout. Et je lui dis, tu la regardes, enfin, tu l'as regardé où la série? Parce que ça passait sur Canal Jimmy et tout ça. Oui. Et bah non, bah, je la regarde sur France 2. Je dis, mais tu la regardes en VF? Bah oui. Oui. Ah ouais, je dis, bon, bah alors t'as rien vu alors. Revois Bah tout en oui. VO. Revois tout en Et je te VO. jure que l'expérience n'était pas la même pour eux. Après, ils sont revenus me voir, ils m'ont dit, ah ouais, putain, en fait, ouais, ça change complètement. Je fais, bah oui. Enfin bon, Exactement. personnellement, je trouve, hein, Ah, même mais oui, si, et même s'il ça y a a des fait fans ça. de la VF, mais bon. Ouais, ouais, non, non, mais si, t'as raison, et ça a fait Pour moi, il y a ça. un gouffre. Il y a un gouffre, mais pour moi, Complet, c'est complet. impossible. Impossible. Ouais, ouais. Il y a même des trucs intraduisibles, et ça, c'était même Emmanuel Curti, je sais plus qui est Curti, Fertile. Curtil, pardon. Donc la VF de Chandler qui le disait, carrément, qui le disait là il y a 2 jours. Il disait il y a des trucs intraduisibles. Donc Ah oui. c'était C'était compliqué, adapté, hein. Bah ouais. qui est très difficile à adapter. Alors, je vais vous mettre ça, et c'est parti. Voilà, normalement. Joyce Taylor, ça me fait rire avec là. Alors, non, mais cet extrait, il est vraiment incroyable, quoi. Il est vraiment incroyable.
Tiens, Et là, Bonnie qui dit une chose très intéressante. L'humour vieillit tellement pas. Et ouais. Parce Ah non, que mais c'est clair. Mais c'est dès le évident. premier épisode, tu vois Ross qui en fait se fait larguer par sa femme, qui en fait découvre en fait qu'elle est lesbienne. Et déjà là, tu vois, on est en quoi? En 94. Donc, Ouais. on a des thèmes qui sont encore équivalents aujourd'hui, en fait, Mm. mais qui Qui était sont moderne. amenés d'une autre façon. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est- Mais complètement c'est d'autant plus vrai que ma fille, qui a 11 ans, regarde Friends et se marre Et voilà. encore aujourd'hui. Et il faut. Donc, ouais, donc. Mais tu vois, quand tu vois le talent quand même de Matthew Perry, parce qu'on a beau dire, ouais, alors c'est vrai que c'est pas Robert De Niro et c'est pas Al Pacino, mais en même temps, tu vois la compréhension de la scène, même sans dialogue, quand l'autre il lui touche l'entrejambe et qu'il est comme ça, et du coup, enfin, il y a vraiment un truc hyper, enfin, je sais pas comment expliquer ça en fait. C'est un sens de la comédie, mais tellement énorme. La façon dont il dit Your Taylor is a very bad man et comment il l'articule, tu vois, enfin, je veux dire, c'est juste extraordinaire. Ouais. Voilà, de nous, ça nous paraît con, on se dit, bah ouais, c'est évident. Et putain, il faut avoir un sens vraiment de la comédie qui Ouais, ouais, est tout à pas fait. donné à tout le complètement. monde, les amis, hein, je vous le dis. Hein. Les mimiques, le sens du tempo, tout ça, il était L'articulation. Alors, il y a, il y exceptionnel. a, il y a aussi bien sûr le sens de la comédie, mais au niveau du dialogue et au niveau de Ouais, alors, l'acting, mais de la situation. C'est-à-dire, enfin, il y a énormément de gags visuels sur la façon dont ils interprètent l'action à ce moment précis. ouais. Par exemple, là, on vient de voir un truc très bateau, mais aujourd'hui, on te montrerait en fait le mec aller jusqu'à l'entrejambe. Là, non, on te le met hors champ, mais on te prend la réaction en fait de Chandler. C'est C'est ça ça qui le est, mais truc. voilà, C'est ça Ah qui est plus ouais, drôle, ouais, bien mais sûr. c'est bien ça qui est sûr. trop drôle. Voilà, c'est Bien que sûr. ça, le truc, l'entrejambe, on te le met hors champ, t'as juste la réaction de l'acteur. Et c'est là où t'es vraiment mort de rire, quoi. Non, franchement, tu vois, même quand Ross il fait, oui, c'est comme ça, in prison. Ouais. Ouais, Ouais. c'est con, c'est deux mots, mais comment il le dit, quoi. C'est de l'intonation, si tu veux. Oh là là, mais qu'est-ce que c'était fort. Ah, Effectivement, non. c'est l'association de dialogue, mais absolument fou, avec des mecs, des génies de la comédie, quoi. Tu vois. Qui comprennent tellement ce qu'ils racontent, tu vois. Enfin, c'est vraiment. Alors, je trouve ça. Moi encore, 30 ans après, ça m'épate, quoi. Je me dis vraiment, c'est. Waouh, putain, quel. Moi, j'ai le coffret en DVD, il est chez ma sœur là, mais je sais que là, je pense que je vais repartir à me le remater. Tu À vois. tout remater. Ah bah, de toute façon, quand t'es Bravo. parti, je peux tout remater. Hein. Oui, oui. Moi, je l'ai en Mais Blu-ray tu sur vois, qualité. j'ai envie de me le remater, mais d'une certaine façon. C'est-à-dire, comme il l'a dit tout à l'heure, ton cousin, euh, c'est un antidépresseur, le truc. Ah ouais, mais Et vraiment. aujourd'hui, je pense qu'il On y en en a a pas bien mal besoin. Ouais, ouais, voilà. On en a bien besoin. Aujourd'hui, on en a bien Non besoin. mais, non Donc, mais c'est peut-être pour ça aussi que on a été très émus tous. C'est parce qu'on est peut-être là en ce moment dans un climat tellement anxiogène, tellement Ouais, morbide, tellement horrible que là en plus on apprend ce truc-là. Alors ça n'a rien à voir avec la choucroute, on ouais. est d'accord, mais tu vois, mais peut-être que les émotions sont encore plus exacerbées parce que à cause du climat quoi, ouais, ça te revient à anxiogène. une époque. Ça te revient à une Ouais, époque voilà, de ça, en fait. Ça. exactement, à une époque presque innocente. Enfin voilà, forcément, toujours quand ça nous ramène à notre enfance, notre adolescence, notre jeune, où, où j'ai l'impression qu'on était mais à des années-lumière enfin bon, De tout ce qu'il y a. ouais, Ouais. du caractère anxiogène Et qu'on peut pourtant, imaginer. dans les années 90, il y avait des merdes, mais il y Oui, avait des trucs forcément qui n'allaient oui, pas, mais mais je sais quand t'es pas. quand t'es petit, quand t'es jeune, t'es un peu épargné. Enfin, normalement, t'es un Ouais, peu ouais, ouais, épargné ouais. par tout ça, tu vois. Tu es un peu dans une bulle, t'es un peu normalement. Mais en Donc, fait, ouais. quand tu voyais une merde et tu voulais en parler à quelqu'un, t'en parlais à ton camarade de classe que tu voyais en semaine, ou alors t'en parlais à tes potes que tu voyais le week-end. Mais t'en parlais Oui, pas à la terre entière sur oui, Twitter. bah oui, c'est Stop, ça. et voilà, tu vois. Exactement. T'as tout C'est à ça fait le. raison. C'est ça la différence. C'est T'as ça tout la à fait Voilà, raison. différence. ça vient. Oui, Ça, ça c'est clair. s'arrêtait là, quoi. Ça s'arrêtait là. Bien sûr. Alors que là, on est mitraillé du matin au soir. Alors après, tu vas me dire, bah, coupe les écrans, coupe les Ouais, machins, va voilà. plus sur Ouais, les. ouais. Mais bon, franchement, en C'est 2023, difficile. en Même quand 2023, c'est un peu difficile. C'est quand même un peu même quand difficile. tu, Hein. même quand tu Ouais. veux y échapper, c'est compliqué. Alors, il y a Sam Samy qui me dit le coffret Blu-ray est top et les images sont très belles. Je confirme. Tout Friends est en 16:9.
Le coffret bleu, l'image, elle est mais incroyable. Tu as l'impression d'être dans le décor des fois, tellement Ouais. c'est ouf. Et c'est bien mieux d'ailleurs que la diffusion sur Netflix. Alors, il y a aussi ça dont je vous parlais ce matin. Donc, il y a le bouquin, je vous le remets pour ceux qui ne l'auraient pas lu. Nostalgie Friends, énorme, écrit par une américaine qui décortique tout le phénomène Friends, du début jusqu'à la fin de la genèse, avant Friends, toutes les thématiques à l'intérieur, les anecdotes de tournage, des interviews des acteurs. Alors là, si vous voulez vraiment en savoir davantage sur Friends, c'est le bouquin ultime, véritablement, hein, je vous le dis. Et puis alors, ça se dévore très rapidement. Il y a un jeu... C'est en français? C'est en français? Yes, en Ah, français. ok. Full Cool. français. Ok. Et rappelle-toi, tiens. Ah le oui. Friends. Ah, Oh la vache! alors ça, c'est une vieille édition. Enfin, c'est une édition qui est sortie. Oui, c'est un vieux truc, ça. C'est un vieux jeu. Ouais. Alors, Cynith, c'est incroyable. C'est un jeu de questions-réponses sur DVD. Donc, il y avait la version évidemment cinéma, qui était géniale. Et là, ils ont fait la même chose avec Friends. Et c'est tout aussi génial. Alors, par contre, évidemment, tous les extraits qu'ils mettent, c'est en VF. Ce n'est pas en VO. Oui. Mais Oui. honnêtement, Ah oui, moi, oui. j'y jouais plein de J'y ai joué fois. chez un pote, ça. C'est Mais super ça, je l'ai sympa. vu. Mais non, mais c'est un truc collector que t'as là, toi. hein. Ça, Ah c'est bah ouais. énorme. Mais tu peux le c'est trouver. Hein. énorme. Moi, j'ai même trouvé la deuxième édition Ciné de cinéma et tout pour pas grand-chose. Et honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Quand vous êtes plusieurs et tout, vous faites un kiff comme ça. Il y a plein de questions. Des fois, c'est très dur. Des fois, c'est facile. Et c'est vraiment très, très sympa. Franchement. Alors, C'est moi, vraiment... je voudrais, par contre, en profiter, si tu le permets, pour dénoncer juste quelque chose. Dis-moi. Le matin de sa mort, etc., après, vers 10h, 11h, un truc comme ça, j'ai eu le réflexe, je me suis dit, tiens, je vais aller voir sur Amazon, je vais regarder les Blu-ray, les coffrets, machin, etc. Ils étaient à 35 et 45 euros, respectivement. En fonction De des Friends. Ouais, d'accord. Alors, Ok. 35 en DVD Et 45 en 45 Blu-ray. en Blu-ray. 45 en Blu-ray. Mais pas les coffrets collector et trucs, c'est très simple, hein, d'accord. Voilà. Aujourd'hui, ils sont montés à 80. Bah ouais. Ah, les bâtards. Ah bah oui. Voilà. Ça... Voilà. Et ça, Ouais, ça c'est me dur, dégoûte. mais ça, malheureusement, je vais te dire, quand Michael est mort, c'était la même chose. Oui, je sais, hein. Ils ont tout Ouais. augmenté. Ah bah oui, là, c'est compliqué. Très compliqué. Ouais, c'est le double, voire des fois, à mon avis, tu vas en trouver. Ça va être chaud, parce que là, il va y avoir un écoulement des stocks, ça va être violent. Ah ouais. Alors, il s'est marqué numéro 1 des ventes, hein, bien sûr, hein, forcément sur Amazon. Bah Mais voilà, à 80 boules. Hein. Enfin, donc, voilà. 80 boules. Moi, j'ai déjà le coffret en DVD. DVD. Bon, Moi aussi. je Non, voulais mais tout remater attendez. avec. Ouais, vas-y. Non, mais peut-être attendez que ça rebaisse, Ouais, enfin, ça va redescendre, ça va redescendre. que ça redescende, parce que franchement, le coffret Blu-ray, ça vaut vraiment le coup, hein, je vous le dis. Moi, je voulais tout remater justement avec ma fille, la plus grande, parce qu'en Ouais. fait, en vérité, elle a vu que les 2 premières saisons. Elle s'est arrêtée Ouais. là. Et encore, elle n'a pas vu, je crois, tous les épisodes de la 2e saison. Donc, je voulais tout remater depuis le début. Et comme ça, vraiment tout s'enchaîner jusqu'à la 10e saison. Ouais, parce que même elle était, elle a été, comment te dire, elle était émue parce que elle est chez ses grands-parents pour les vacances et tout. Donc, elle n'était pas là quand on a appris ça. Et elle m'a appelé pour me dire, elle m'a dit, ah papa, t'as vu Chandler et tout. Et je suis sûr, ça m'a rajouté encore plus de la peine. Tu vois, je disais, putain, Ouais, bah ouais. même ma fille, ça lui a fait de la peine. Merde, putain. Non, mais tu vois, c'est. Oh là là, attends, la journée, quoi. C'est clair. La journée d'enfer. Anthony Guzou qui me dit c'est le coffret bleu, le Blu-ray. Oui, tout à fait. Alors, je passe à une séquence très rapide cette fois, encore avec du Chandler, bien évidemment, puisque c'est Matthew Perry qui est à l'honneur. Une séquence où, à chaque fois que je la regarde, je suis mort de rire. Et c'est très court, là. Pour le coup, c'est parti. I'm a real live boy. I will not take this abuse. You're right, I'm sorry. Once I was a wooden boy, a little... C'est génial. C'était au tout début. C'était au C'est tout, bon. tout. Ouais, c'est la saison 1, ça. Ouais. C'était, je crois, limite le premier épisode ou Ouais, le deuxième. c'est le premier, le deuxième. C'est- Quand justement Rachel vient ensuite habiter chez Monica, elle prépare un café dégueulasse et Ouais. Ouais. Ah oui, oui, oui. Ouais, mais c'est ça. il Non, le mais met vraiment. dans le pot de fleurs là. Ah putain. Ah bon Dieu. Ah là là, c'était vraiment, vraiment fort. Alors,
Je vais évoquer rapidement moi comment j'ai connu cette série et donc fatalement Matthew Perry. Je me lève un matin, c'était un samedi matin et je regarde. À l'époque, je crois que j'étais chez mes parents et tout ça, et je regarde le Télérama de l'époque. Je le feuillete comme ça en prenant mon petit déj et je vois un article sur Friends. Et pourquoi je vois un article sur Friends? Parce que ce fameux samedi soir, il devait diffuser un marathon Friends sur Canal Jimmy. Et moi, je ne connaissais pas du tout cette série, mais vraiment pas. J'en ai jamais entendu parler. Et donc, je lis, tiens, c'est quoi cette série? Alors, ouais, c'est un sitcom avec six gars, trois nanas, trois nanas, trois mecs et tout ça, qui sont en coloc dans un appart new-yorkais et tout ça. Et puis, il y a un truc qui m'interpelle, en fait, dans l'article, c'est qu'ils disent, assez justement d'ailleurs, que c'est assez inspiré de Woody Allen. Il y a un esprit très Woody Allen, en fait, dans Friends. Et donc, moi, je vois ça et je me dis, putain, c'est mortel, parce que moi, j'étais déjà très, très fan de Woody Allen déjà à l'époque. Et donc, je me dis, putain, mortel, une sitcom avec des rires enregistrés derrière qui ferait penser à Woody Allen. Bah, putain, c'est énorme. Et donc, du coup, je me dis, bon, bah, écoute, je vais regarder. Et je me mets donc sur Canal Jimmy. Et en fait, Canal Jimmy, ils avaient déjà fait, je crois, un marathon à me tromper, je crois, l'année d'avant, mais que j'avais complètement zappé. Et c'était donc la première saison. Et là, ils diffusent la deuxième saison, quoi. Et je prends en route, genre limite au début de la deuxième saison, donc sans avoir les tenants, les aboutissants de la première. Et c'est ça, bah, c'est ça la force des séries, c'est qu'en fait, t'accroches direct, sans que tu connaisses tout ce qui s'est passé dans la première saison. Tu fais, mais putain, c'est mortel. Et t'as envie de mater le 2, et le 3, et le 4. Et je me suis passé la soirée comme ça. J'ai mis une VHS un peu en urgence, parce que je me dis, putain, c'est trop bien. Et hop, et du coup, et après, je vais diffuser un truc. Et du coup, le lendemain, je retrouve donc David the Film Talker à une fête. Et je lui parle de ça. Et je lui dis, mais putain, David, Je m'appelais déjà David the Film Talker à l'époque. tu t'appelais déjà David the Film Talker. Franchement, Bonjour, enchanté, David. bonjour, enchanté. Tu t'appelais déjà comme ça. Et donc, et je lui dis, mais je suis tombé sur un sitcom, un truc de ouf. Ouais. Pour moi, me dire que un truc de ouf, c'est un sitcom, ça me paraissait un peu surréaliste, tu vois. Ah ouais. Et je te dis, mais il faut que tu mates ça. Alors voilà, je te parle un peu du pitch vite fait, machin. Hein, tu fais, ah ok, d'accord. Et je sais plus, genre un jour ou 2 jours après, tu viens, je te fais mater des trucs. D'un seul coup, toi, pareil, hypnotisé, quoi. Ah non, mais totalement. Non, mais t'as eu la présence d'esprit, la très très bonne intuition de mettre une cassette VHS et d'enregistrer ce marathon. Parce que oui, c'est incroyable. Moi, je crois que je t'ai volé la cassette le jour même. Bah après, ouais, tu l'as. Je t'ai pris la cassette, je l'ai ramenée chez moi et j'ai poncé j'ai poncé la VHS. Et c'est vrai, ouais, je me rappelle, t'étais emballé, tu m'as dit, ah non, mais t'as jamais vu un site comme ça. Ouais. Et moi, j'étais, c'est vrai, je me rappelle, j'étais un peu sceptique parce que moi, je suis pas forcément fan de sitcom. Enfin, tu vois, pour moi, c'était bon. Voilà, enfin les sitcoms de l'époque, quoi, tu vois. Et puis en plus, on connaissait pas tout, on connaissait pas Seinfeld ou les trucs comme ça, tu vois. Et bon, et tu montes le truc et effectivement, j'ai accroché immédiatement comme toi, quoi. On a tout de suite, Tout de tout de suite. Et suite après, accroché. ça a été un enchaînement voilà, d'enregistrer les épisodes, de se les passer, de retenir les dialogues, de les faire, de les refaire et tout. Et puis après, ça a été les achats de VHS, pas encore DVD, hein, VHS à l'époque. Ouais, VHS. C'était Et sorti en encore, ça, VHS. c'est arrivé bien après, ça, les coffrets en VHS, parce que je me rappelle, moi, j'avais pas Canal Jimmy, j'avais pas le câble et tout, et donc je devais squatter chez une copine qui, elle, avait Canal Jimmy, et on se retrouvait tous les mercredis ou tous les jeudis, je sais plus quand c'était, à regarder les épisodes de Friends, quoi. Et après, je rentrais chez moi. Mais voilà, une fois par semaine, on avait cette petite demi-heure de kiff. Cette petite demi-heure, voilà, d'antidépresseurs là, qui nous faisait du bien au moral. Et voilà. Oui, mais à l'époque, on ne le prenait pas comme un antidépresseur parce qu'on était plus jeune. C'est plus après, des fois, tu sais, dans ta vie, t'es pas bien, tu fais, ah putain, c'est un antidépresseur. Parce que quand t'as 17 piges, tu t'en fous un peu, tu vois. C'est ça qui était drôle. David, toi, comment sinon, c'est vraiment triste. Ouais. Bah voilà, ouais. Comment t'as connu Friends, toi? Écoute, je crois que c'est chez une de mes cousines qui m'a fait découvrir Friends.
en allant chez elle. Moi, je l'ai découvert au départ sur France 2, d'accord, voilà, en VF. Et ensuite, puisque j'ai découvert ça, on va dire au collège, ça m'a suivi jusqu'au lycée, etc. Et j'ai découvert seulement après en VO, je dirais Friends, en cours d'anglais. Parce que Ouais. ma prof d'anglais, on faisait les cours d'anglais, et comme elle était quoi? Elle était assez jeune, hein, elle avait une trentaine d'années, donc elle était assez dynamique, jeune, etc. Et elle avait capté en fait l'air du moment. Elle était vraiment incroyable. Elle disait OK, on va faire les cours, machin, etc. Si vous êtes assidu, si vous êtes opérationnel, si je suis fier de vous, machin, etc., vous aurez un épisode de Friends à la fin du cours. C'est Comme cool. ça durait 25 minutes, tu vois, je veux dire, c'était parfait. Et ça marchait du tonnerre de Dieu. Et à chaque fois, on regardait donc en VO sous-titré, puisqu'elle l'a enregistré, elle, sur Canal Jimmy, tu vois. Et on le regardait. Et voilà, quoi. C'était comme ça que j'ai découvert, et ça m'a suivi après. Alors, j'ai décroché à un moment donné par rapport à mes études, mais j'ai repris avec une année de blanc en ce qui me concerne après, en retard, ce que je n'avais pas vu. Mais voilà, quoi. Mais ouais. Alors, Alors, il y a David Facrican qui pète un plomb dans le chat parce qu'il nous somme de parler de Dream On. Alors, Dream On, c'est la série d'avant, créée par Martha Kaufman, David Crane, qui était très très bien. On va l'évoquer, on va en parler, mais d'abord, puisqu'on parle de tout ça, puisqu'on parle de Canal Jimmy, puisqu'on parle de tout ça, je vais vous passer un petit truc, un petit extrait d'un truc, et je pense que David, The Film Talker, ça risque de lui rappeler des petits souvenirs, un truc que j'ai trouvé tout à l'heure. Donc c'est OK pour le dossier. Bon, là, avec les pubs de l'époque et tout, tu vois. Donc c'est OK pour le dossier. Attends, je te mets. Génial. Attends, et dans les pubs de l'époque sur Canal Jimmy, parce qu'après c'est pas fini, il y a un autre truc. Attends, alors hop. Et t'as vu, n'oubliez pas de changer de cassette. Ah, mais c'est génial. C'est génial. Mais c'est génial. Oui, je me rappelle de ça. Mais je me rappelle même des pubs là que je suis en train de regarder. Bah oui. Ah, Moi j'adore. Hein. Je vous les passe pas, mais pour la patate. honnêtement. Putain, mais c'est génial. Ah si, passe la pub sur la Volkswagen là, vas-y quand même. C'est notre façon de voir le luxe. Nouvelle Passat de Volkswagen, une voiture de rêve dans un monde de réalité. Mais attention. cette voix... Si je suis là-bas et si je dois te Oh neutraliser, putain, c'est ça génial. ne plaira pas. Mais je le ferai. Parce qu'admettons que je me retrouve coincé. Et que moi, je dois te descendre. Jamais je te laisserai me barrer la route. Hit. Dis-moi ce que tu sais. Robert De Niro, Al Pacino. Regarde-moi. Hit, un face-à-face de légende, une vidéo indispensable. J'arrête juste En là-dessus, vidéo, quoi. disque laser. Je m'arrête juste là-dessus. Rien que quand tu vois ces 10 secondes de 8, tu fais bon, ok, j'ai envie de me le marquer tout de suite. Ah voilà, tu m'as chauffé là, j'ai envie de le revoir là. Ah ouais, non, mais c'est un truc de ouf. Alors là, après, donc, du coup, ça continue. Pas fait que Ça c'est la voix avant, d'Alain ils Carazé. avaient- Exactement. Je m'épose, mais effectivement, David, c'est la voix d'Alain Carazé, celui qui disait mais je présente donc le marathon Friends. Ouais. Et c'est le master, lui, Alain Carazé, en termes de Les séries séries. télé. Hein. Oui. Voilà, attention. Oui. vu ça et là, un petit coup de vidéoclip, un petit coup de film, une petite série télé. Alors, sans être exhaustif, voilà le parcours des acteurs qui sont maintenant devenus des superstars. Out of here before you sink any lower. Besides, it's getting late. Excuse me, do you have the time? Yes, it's Attends, mets pause. early. Ouais, attends, mets pause 2 secondes. Attends, 2 secondes, mets pause. On va voir si j'ai une bonne mémoire, parce que je me rappelle très bien de ça, là. Et après, je crois qu'ils vont montrer un extrait de Courtney Cox dans un épisode de Seinfeld.
C'est ça. Alors, Seinfeld ou Drummond, je sais plus, mais oui. Tu t'en souviens bien, mais je sais plus lequel. Attends, on va le remettre. Voilà, hop. Oui, Non, non, parce mais... que ça, parce que là, c'était Dream On, là, juste au moment où t'as. Ouais, mais alors, est-ce que... Alors, attends, on va... La chance de danser avec Springsteen. Get out of here before you sink any lower. Besides, it's getting late. Excuse me, do you have the time? Yes, it's Boy, is she pretty! early. Only 9 o'clock. Oh, you're kidding. I feel like I've been in that ballroom for about a week. Et elle a fait une apparition très, mais très remarquée dans Dream On. Et aussi dans Seinfeld. À ma merveilleuse femme. À mon adorable mari. J'aurais préféré séduisant. Je t'adore, c'est tout. Que je sois adoré, c'est normal, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Et au cinéma, elle joua les Scully en rencontrant des extraterrestres. C'était pour Cocoon 2. Si seulement tu connaissais notre langue. Si on vous parle de TV101, cette série jeune, peu connue en France, c'est parce qu'un certain Mathieu Leblanc y était l'un des personnages principaux. Elisa Kudrow décroche un rôle régulier dans Dingue de toi. Alors, un petit glacé et un grand bol d'eau fraîche. Autre chose? Et c'est toujours dans Dream On que nous allons retrouver un autre des amis dans le rôle d'un personnage à l'opposé de celui auquel il nous a habitués. What the fuck is this? My decorator calls it 80s revival. Enfin, David Schwimmer a tenu le rôle fugace du voisin de l'appartement 4B dans les tout premiers épisodes de NYPD Blue. Will you excuse me? Ne faites pas un geste. Allez, mettez les mains sur la cage. Et regardez bien, le flic qui va passer les menottes à Jack Nicholson, eh ben c'est lui. Quoi? Il a rien, il est pas armé. Bon, les mains derrière le dos. Les mains derrière le dos. Hey! Tu as vu ça? Il a emporté mes menottes. Putain. Ross kiss. Ah, je t'ai trouvé du collector, là, quand même. Hein. Ah ouais. Ah bah, là, tu m'as retrouvé ta cassette VHS de l'époque. Là. Oui, non, mais c'est parce que toi, t'avais enregistré ça, toi. Moi, j'avais enregistré ça et je l'ai plus, la VHS, tu vois. Elle est perdue et tout. Et là, c'est quelqu'un qui l'a uploadé sur YouTube. Incroyable. Ce passage-là. J'ai essayé d'en trouver d'autres, je les ai pas trouvés. Et ce qui est génial, c'est de les voir. C'est de voir Matthew Perry, notamment. Matthew Perry, genre en mode très sérieux dans Dream On. Et David Schwimmer, pareil, dans le fameux épisode de New York PD Blues, où il fait un espèce d'avocat, mais genre hyper sérieux, vachement premier degré et tout. Ils étaient, oui, à l'époque, ils étaient très, voilà, dans des rôles genre des petits rôles comme ça, par-ci par-là. En fait, un peu à la manière de Joey, quoi. Tu sais, qui. ouais. En fait, ils ont eu le parcours de Joey Tribbiani, quoi. C'est ça. Ils ont été doubleurs fesses d'Al Pacino. Et t'as vu, ce qu'il avait écrit à un moment donné, là, tu sais, sur quand il y a le logo Warner Bros, adaptation Laura Sinobert. Est-ce que tu peux dire qu'on l'avait. Tu te rappelles? Alors, voilà. Alors, si vous voyez dans les Blu-ray et DVD traduction Laura Sinobert, il faut savoir que nous, on l'a connue, Laura Sinobert, sans savoir que c'était au début que c'était elle, puisque, en fait, là où moi j'habitais, c'était dans le 10e arrondissement de Paris. À l'époque, j'étais vendeur. Il y avait un mec qui m'avait engagé, j'étais assez jeune, qui m'avait engagé en tant que vendeur dans un vidéoclub. Et elle venait, donc Laura Sinobert,
Et puis on sympathise et tout. Et d'un seul coup, je lui dis, mais tu fais quoi dans la vie? Et elle me dit, bah, je suis traductrice de Friends. Et je fais, mais ah bon? Je lui dis, mais... Elle me dit, ouais, je m'appelle Laura. Je fais, mais Laura. Parce Laura. Laura Sinobert. Non, mais parce que nous, on voyait tout le temps ça. Elle me dit, oui, Ah c'est oui, moi. on le retenait. Ouais. Je fais, mais c'est une blague. Et non, mais tu sais, genre. C'est donc toi qui traduis comme de la merde tous ces épisodes. Non, justement, au contraire, on lui disait, Non. putain, mais c'est incroyable. Les trades, elles étaient mais oufissimes, quoi. On l'avait félicité, ouais. On l'avait félicité. Ouais. Et on l'a félicité et tout. Et puis on a pris des verres et tout. Et puis on se voyait assez souvent. Et c'était super sympa parce qu'elle nous expliquait comment ça fonctionnait, les machins. Et nous, on était en pleine dinguerie. Il faut savoir qu'à l'époque, on était en pleine dinguerie de Friends, quoi. Enfin, c'était la folie, quoi. C'était la Friendsmania, quoi. On était en plein Friendsmania et tout, quoi. Il y avait à peine 3 saisons, je crois. Il y avait 3-4 saisons à Ça a peine. explosé après la deuxième, ouais. Vraiment, la Friendsmania a commencé après la deuxième. À fond. Voilà. Après la fin de la deuxième, ça a pété un câble. Hein. Bah, faut dire que la deuxième, elle était tellement bien branlée que et on tombe là-dessus. Enfin, tu vois, ce qui est extraordinaire, c'est que notre porte d'entrée dans cet univers se fait par cette seconde saison. Et c'est vrai que, vraiment, c'était hallucinant, quoi. C'était vraiment hallucinant. Mais ça m'a fait vraiment plaisir de voir cet extrait parce que tu vois comme c'est ouf. Tu vois Courtney Cox. La dose de nostalgie que j'ai pris dans la tête. Ah la vache. Non, mais ça, ce que tu as montré, cet extrait, j'ai dû le voir 10 fois. À l'époque. Voilà. Parce que je me rematais la cassette, la seule cassette enregistrée que j'avais, que tu avais enregistrée toi, et que je me rematais parce que il y avait que ça disponible. Et ah ouais, non mais mec, là tu m'as ramené en 1996. Moi j'étais très frustré à l'époque. J'étais très frustré à l'époque parce que j'avais pas le câble. Donc j'avais pas Canal Jimmy. Donc t'avais pas Canal moi non plus, ouais. Donc j'avais pas en VO, et donc moi je me matais ça uniquement en VF chez moi. Et les seuls moments où je les voyais en anglais, c'était des épisodes aléatoires pendant les cours d'anglais, en fait. Donc, j'ai dû attendre longtemps après, quand les DVD sont sortis, pour voir les... Et voilà. Alors, oui, toi, tu as dû attendre soit la diffusion France 2, soit les DVD Blu-ray. Enfin, non, plus les DVD, pardon. Les DVD, VHS. Et voilà, alors que c'est vrai que c'était sorti déjà... c'était déjà un phénomène et tout. On va quand même un peu expliquer aux plus jeunes qui nous regardent, parce que c'est pas comme aujourd'hui, sur Netflix, machin, etc. Vous avez le choix de mettre en VF, en VO, en italien, en ce que vous voulez. Mais à l'époque, vous n'avez pas trop le choix. Vous êtes en France, la culture française, tout est doublé. Aujourd'hui, c'est très rare d'avoir un programme sur les chaînes principales françaises, je dis bien françaises, en VO. Tout était doublé en VF. Tout était doublé en VF. Sauf quand même l'éditeur Warner qui avait quand même flairé le truc, si tu veux, en France, sur les VHS, ils avaient sorti 2 VHS différentes. C'est-à-dire que tu pouvais prendre en VOST ou en VF. Parce qu'ils étaient conscients du produit qu'ils avaient entre les mains, et ils n'ont pas fait les cons. Hein. Ils ont dit, bon, attends, on peut pas le sortir qu'en VF, c'est pas possible, on va être obligé de sortir une édition en VOST. Et ils ont fait ce choix-là, et je pense qu'ils ont bien fait, parce que de toute façon, les cassettes se sont écoulées, mais comme des petits pains. Donc voilà. Et apparemment, je crois qu'il n'y avait que sur Jimmy où ça passait qu'en VOST, je crois. Ouais, c'était que sur... en tout cas, moi, de mon souvenir, c'était que ça, quoi. Moi, je sais qu'il y a des potes qui regardaient ça en VOST sur Canal Jimmy. Et moi, je me rappelle, c'était impossible pour moi de regarder en VF. J'avais essayé 30 secondes, et tout de suite j'avais éteint. Enfin, quand tu as commencé et que tu as accroché sur cette série en VO, c'est... Mais tu sais que c'est vraiment avec Friends que j'ai accroché l'anglais, en fait. Mais moi aussi, un petit peu. Et en fait, oui, c'est presque là. Je dis toujours que c'est suite à Pulp Fiction où j'ai eu vraiment où j'ai eu vraiment ce décalage entre la VO et la VF, où j'ai vraiment pris conscience de la différence la différence qu'on peut avoir entre une VO et une VF. C'était suite à Pulp Fiction, parce que je l'avais vu en VF à l'époque, et j'avais pas forcément adoré Pulp Fiction. La première fois que je le vois, pourtant j'avais été ultra fan de Reservoir Dogs, j'avais poncé la cassette pareil, loué Vidéo Club, machin.
Et passe quelques semaines et je retourne le voir en VO. Et là, je fais putain, mais j'ai l'impression de voir un autre film complètement. Ça n'a pas la même saveur, c'est pas la même couleur dans les dialogues, dans les trucs. Et Friends, c'est exactement ça. Ça m'avait fait ce truc-là, quoi. Quand j'ai vu après le décalage avec la VF, j'ai dit attends, mais je trouvais pas ça drôle du tout, quoi. Tu vois, du coup, les rires enregistrés paraissaient presque agaçants tellement. Ça ne, tu vois, ça ne correspond tellement, ça ne se justifiait pas par rapport à la drôlerie de la scène, quoi. Alors qu'en VO, en fait, les rires enregistrés qu'on peut trouver aujourd'hui agaçants passaient complètement nickel à l'époque. Parce qu'on avait vraiment, on riait avec un public. On riait. Faut savoir que les rires enregistrés aux États-Unis ne sont pas que enregistrés. C'est un mélange de rires enregistrés et de vrai public. Ça, faut quand même le dire aussi. Ouais. Mais c'est vrai que, non, franchement, c'est vrai que c'était ouf. Mais je voulais dire un truc sur ça. Oui, en fait, c'est pas une question de ne pas aimer la VF, parce que nous, on adore la VF. Par exemple, Retour le futur, moi, j'ai beaucoup de mal à le voir en VO. Je peux le voir qu'en VF. C'est pas une question de on n'aime pas la VO, on n'aime pas la VF, je sais pas quoi. C'est que juste sur Friends, c'est vraiment pour nous impossible de regarder en version française. C'est vraiment ce programme. Surtout quand tu l'as découvert comme ça. Oui, voilà, en plus. Mais bon, même quand tu l'as découvert en VF et que tu dis tiens, regarde, mets-toi juste un truc en VO, tu vas voir la différence. Là, les gens ne plus entendre parler de la VF. Ça saute aux yeux. Enfin, ouais. Je veux te dire, ça me paraît. Alors, c'est clair et net, quoi. Alors, Matthew Perry. Oui, vas-y, David. Ouais, je voulais répondre à un truc dans le chat, justement, parce qu'on parlait VO-VF. Je pense que c'est le bon moment. Pour information, parce qu'il y en a qui l'ont demandé, la VF a changé à partir de la saison 9, d'accord, puisque donc les doubleurs de Chandler, Joey et Monica, il me semble, ont changé. Donc, il y avait Emmanuel Curtil dedans, forcément, puisque c'était la voix de Chandler. Et en fait, ils ont demandé une augmentation suite au succès donc de Friends et suite en fait au planning qui demandait d'être ultra présent. Ça les empêchait, les doubleurs, de faire d'autres projets de doublage sur autre chose. Donc du coup, au vu du succès accru, exponentiel de la série et du manque justement de disponibilité pour faire d'autres choses, ils ont demandé en fait une petite augmentation, chose qui était refusée par The Big Brother à l'époque. Et donc, du coup, ils les ont changés. Voilà, comme ça, vous savez. Ah ouais, donc en fait, quand tu passes... Mais tu me dis vraiment à partir de la saison 9. 9 et 10, après, terminé. Mais ouais. Et donc, oui, le doubleur de Chandler, c'est bien le doubleur de Jim Carrey, c'est ça? Oui. Exactement. Oui, parce que tout le monde... Emmanuel Curtil, tout le monde dit ouais, c'est Chandler. Enfin, c'est surtout de base Jim Carrey quand même. Ouais, le mec, il a quand même doublé un nombre incalculable de films avec Jim Carrey. Il aura eu deux rôles emblématiques de doublage en fait à la télé avec Chandler et Jim Carrey aussi. Jim Carrey. Ouais, mais tu vois, alors c'est ça, je me rappelle, ça m'avait frappé parce que moi j'adorais. Comment te dire, enfin, justement, les films avec Jim Carrey, moi, je les matais en VF à l'époque, dans les années 90. C'est plus à partir de Truman Show, fin des années 90, que j'ai commencé à regarder en VO les films avec Jim Carrey. Et moi, j'adorais. Et ça me faisait rire, ça me faisait mourir de rire. Les The Mask, Menteur, etc. Mais je ne sais pas pourquoi, mais sur Chandler, ça passait pas. Mais bon, parce que j'étais trop habitué à sa vraie voix et que je pouvais pas supporter la voix de quelqu'un d'autre. Mais quand même, on parle d'un très 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 bon doubleur qui fonctionnait à merveille sur un acteur de ouf comme Jim Carrey. Mais sur Matthew Perry, c'était vraiment pas aussi drôle. Moi, je me souviens que la VO. Que quand ça avait changé, etc., mais laisse tomber le raz-de-marée. S'il y avait eu les réseaux sociaux d'aujourd'hui, mais ça aurait été un sacrilège de ouf. Et là, ils auraient eu gain de cause, les doubleurs, aujourd'hui. Je te le dis direct. C'est-à-dire que, vu le shitstorm qui serait pris sur les réseaux sociaux à l'époque, s'il y avait eu la même chose, là, The Big Brother, machin, ils auraient fait machine arrière, ils auraient cédé sous la pression des fans. Parce que là, clairement, un truc comme ça, aujourd'hui... Voilà, sur une série aussi emblématique que ça. Mais il faut remettre dans le contexte, c'est compliqué parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de... Tout était fait uniquement via la presse écrite, dans les journaux télévisés, etc.
Et puis dans les petites on va dire, émissions, voilà, que ça soit qui parlait un petit peu de cette pop culture à l'ancienne qu'on a connue dans les années 90. Mais tu vois, dans le chat, il y a Super Goldorak qui dit, tu vois, Friends en VO, VF, il y a Je m'appelle Claude. Tu te rappelles de cette scène Ouais. quand Phoebe essaye d'apprendre le français à Joey. Ouais. Et alors, je ne l'ai pas vu en VF, je ne sais pas ce que ça donne, mais à mon avis, c'est. Enfin, je sais pas, à mon avis, c'est beaucoup moins drôle parce que. Ah non, c'est ça bah qui est- oui. Ah oui, parce que ça donne, Je m'appelle Claude. Je m'appelle Plou. Tu vois, non, mais Oui, c'est voilà, ça. ouais. Comment tu le fais en français? Alors, des fois, Je ils sais pas. changeaient carrément les trucs. Ils changeaient les trucs. Tu vois, Parce donc que tu peux pas- oui, mais du coup, enfin, je sais pas, je trouve que c'est, enfin, du coup, je pense que le challenge était vraiment très, très, très difficile en termes d'adaptation, de traduction, de traduire un truc drôle en anglais, en français, enfin, et alors aussi un truc qui fait aussi que je pense que j'ai été particulièrement ému de la disparition de Matthew Perry et tout ça, c'est que finalement aussi, Friends, ça me rappelle que j'ai beaucoup appris l'anglais grâce à cette série. Ouais. Parce que je me suis familiarisé avec des expressions, avec des mots, et tous ceux qui ont regardé Friends en VO, franchement, ont appris des termes, des phrases, même la manière de dire certaines intonations en anglais, etc. Enfin, et je me rappelle, ouais, c'est marrant, David, que tu parles de ton cours d'anglais, parce que je me rappelle d'un prof d'anglais qui nous disait qui nous encourageait à regarder Friends en VO. En Et, VO, ouais. et nous, on trouvait ça drôle parce qu'on disait, tu vois, nous on se disait, bah attends, c'est un truc de jeune, Friends et tout, et notre prof d'anglais qui nous dit, tu vois, c'est marrant. Mais bon, il avait complètement raison parce que du coup, on se familiarisait bien avec des expressions, on retenait des mots, on retenait des phrases, donc s'il y avait ça aussi qui. Il y avait de tout. C'est-à-dire que comme tu avais toutes les mises en situation possibles, bah, pour apprendre l'anglais, c'était parfait. Quand tu as Joe qui doit justement passer un casting, se présenter à une embauche ou quelque chose comme ça, bah, c'est des choses en fait que en anglais tu apprends en fait à faire. Les interactions sociales des gens, demander un café, un verre, n'importe quoi, tu vois, c'est tout con, hein, mais c'est des choses de la vie de tous les jours, et c'est pour ça que Friends c'était impeccable pour apprendre l'anglais. Comme je sais qu'il y en a qui ont appris l'anglais avec des séries comme Sex and the City ou je ne sais quoi d'autre. Donc voilà. Alors, on parlait tout à l'heure de Dream On. Alors Dream On, il faut savoir que c'est une série, donc la série d'avant de Martha Kaufman, de David Crane, et que je trouve absolument génial. Ça a duré évidemment moins longtemps que Friends parce que je pense qu'après les audiences se sont un peu pété la gueule. Le concept était quand même très étrange. C'était donc le Martin Topper, je crois, et qui en fait c'était un délire en fait de rencontres sentimentales, de choses comme ça. Mais la particularité de Dream On, c'est que les interactions se faisaient via des vieux films. C'est-à-dire que en fait, il était face à un dilemme ou un truc comme ça, et sa façon de penser se traduisait par un extrait de film. Et l'idée était absolument complètement folle, quoi. L'idée était absolument géniale, quoi. Donc ça donne des situations hyper drôles et tout. Et effectivement, vous voyez Courtney Cox dedans, on a vu Matthew Perry, on a vu tout ça, quoi. Donc ça, c'était très sympa comme série. C'était vraiment très sympa. Si vous avez l'occasion de regarder, franchement, c'est vraiment très très bien. Et alors, quand on évoque Matthew Perry, donc il faut aussi un tout petit peu parler des films, même si effectivement, il n'y a pas eu une filmographie, si tu veux, pendant et après Friends, genre, voilà, on serait dit, voilà. Incroyablement mémorable. Incroyablement mémorable. Moi, j'ai quand même parlé de Fools Watching avec Salma Hayek, évidemment, parce que je suis amoureux de Salma Hayek, mais parce que je trouve que cette comédie romantique est très sympathique. Mais le film qui revient souvent avec Matthew Perry, c'est évidemment Mon voisin le tueur. Bon. Ouais. Alors, qui a vu Mon voisin le tueur? Moi, David. Je l'ai vu. Ah, vas-y, David, vas-y. J'ai préparé ce live, je l'ai revu ce matin. Ah bah voilà. Juste parce que, tu vois. Voilà, je l'ai revu ce matin, ça fait un moment que je n'avais pas revu. Alors, il est disponible sur Amazon pour ceux qui veulent le regarder, mais dans une qualité catastrophique et en 4 tiers. Oui. Voilà. Mais sinon, vous pouvez faire. Et en VF.
Parce Et que en j'ai voulu aussi, Et en VF. j'ai voulu Il aussi n'y a, le pas- il y a revoir. pas en VO. Ouais, effectivement. Là, il n'y a pas en VO, Voilà. donc c'est Et quand il n'y a même. pas en VO. Donc, bien sûr, avec Rosanna Arquette, avec Bruce Willis, avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, Michael mais Clark Duncan. ouais. Michael Clark Duncan, l'acteur de la ligne verte. Et la blonde qui est formidable, je sais pas qui c'est, mais Oui, bon, voilà. ouais, Oui, c'est celle qui jouait dans Ghost La of Mutante, Mars tout ça. Ah oui, la Ouais. mutante, oui, et dans Ghost of Mars, je crois aussi, de Carpenter. Elle a toujours, il y a toujours, elle est dans un film où il n'y a pas un moment donné où il faut qu'elle monte ses tototes. Enfin voilà, c'est toujours comme ça. C'était à l'époque, c'était les années 90. Et bah écoute, on retrouve en fait Chandler. Je suis désolé de le dire, mais on retrouve Chandler au cinéma. C'est-à-dire que c'est un dentiste. C'est Roy, c'est un dentiste, etc. Bon, il y a des choses très marrantes. Hein. Je fais, t'es dentiste? Ça va? T'es pas suicidaire? Tu vois, Ouais. des trucs comme ça. Les clichés de base. Et, Ou alors, mais par ouais, contre, je suis marié depuis 5 oui, ans. Je suis marié ouais. depuis 5 ans, ça explique que bon, j'ai plus de relations sexuelles ou je sais Ouais, pas quoi. c'est ça, tous les D'une phase comme ça. clichés de base américains en plus. Hein. C'est Ouais, vraiment. ouais, non, mais c'est drôle. Et puis en plus, ça se passe au Canada. Donc, tu as Rosanna Arquette qui nous fait un accent canadien de folie. Tu as plein de choses comme ça. En fait, c'est un film mais rempli de clichés. Et puis, bah, l'acting de Matthew Perry, c'est du Chandler en fait. C'est-à-dire que là, il fait typiquement du Chandler au cinéma, mais c'est du Chandler. C'est typiquement ça. Il est je trouve super que drôle d'ailleurs. Hein. mais oui, mais je trouve que ça se marie Petit super bien. Même quand Bruce Willis il arrive, machin, enfin, je trouve que ça se marie super bien, ou notamment avec son assistante médicale qui est complètement ouf. Mais voilà, franchement, c'est bien. Mais bizarrement, dans Mon voisin le tueur, je trouve que ce qui marche le mieux finalement, alors que c'est pas lui qui a le premier rôle, c'est quand même Matthew Perry. C'est-à-dire que, en fait, j'aime bien les phases avec Bruce Willis parce qu'il est plutôt marrant dans ce rôle de gangster, un peu parfois tendre et un peu vénère au début, et voilà. Il est plutôt sympathique, mais je trouve que quand même celui qui porte le film, c'est Matthew Perry, de par l'arc du personnage. Et à un moment donné, quand même, tu vois un peu que lui, quoi. Et tu sens que toute la trame, elle est quand même basée autour de ce personnage-là. Tu sens on dirait qu'ils l'ont vraiment écrit pour lui, quoi. Mais, comme dans Coup de foudre et conséquences, dont je parlais dans la vidéo, tu sens qu'au départ, les producteurs lui disent, bon, tu sais quoi, il va falloir que tu fasses du Chandler, quoi, au départ. Hein. Au moins pendant facile 35 minutes, parce que les gens, ils viennent voir, ils viennent te voir pour ça, quoi, ça c'est évident. Et éventuellement en sortir. Je trouve qu'il en sort beaucoup plus du Chandler Bing dans le film avec Salma Hayek que dans Mon voisin le tueur, personnellement, en ayant vu les deux. Dans Mon voisin le tueur, il n'en sort pas vraiment de ce personnage-là, alors que dans Coup de foudre et conséquences, il y a une progression du personnage vers quelque chose de plus adulte qu'au départ, et du coup, tu as moins l'impression de voir un Friends, tu vois, et plus un mec qui va se ranger plus dans la vie active, tu vois, qui va se ranger aux côtés de sa meuf et tout, machin, qu'au début, tu vois clairement Friends, quoi, c'est évident. Mais en même temps, c'est normal, parce que les mecs signent, le producteur, tu vois, il le fait signer pour ça, quoi. Il faut absolument que le spectateur se retrouve s'il voit Matthew Perry sur l'affiche, tu vois. Et c'est ça. Et après, bon, le film est ce qu'il est, la qualité visuelle, etc., c'est très téléfilm, on va pas se mentir. Oui, c'est pas fou en termes de mise en scène. On sent qu'il y a le minimum dessus, mais franchement, je l'ai revu ce matin et j'ai vraiment rigolé. J'ai passé un super moment. Tu l'avais vu, David Ouais, je l'avais vu, pas quand c'était sorti, en 2000, mais je l'avais vu après et je me rappelle j'avais pas trop aimé. Enfin, j'avais trouvé que c'était vraiment la comédie. C'est-à-dire, oui, effectivement, hein, on retrouvait Matthew Perry en Chandler, quoi. Mais franchement, ça m'a pas marqué. Et en vérité, moi, je m'aperçois que de toute façon, j'ai pas vu tous les films avec Matthew Perry. Le film avec Salma Hayek, je me rappelle l'avoir vu au cinéma, mais je l'ai vu qu'une fois. Mais si tu le revoyais maintenant, je suis sûr que tu kifferais. J'ai un meilleur souvenir de celui-là que de Mon voisin le tueur, tu vois, par exemple. Exactement. Et ouais. Donc ouais, dans Mon voisin le tueur, oui, effectivement, comme tu disais, David, au niveau de la mise en scène, je me rappelle d'un truc qui est
assez bateau, enfin très téléfilm, très. Ça ressemblait à une sorte de vaudeville criminel. Je sais pas, ouais, ça m'avait pas marqué. Et franchement, j'en ai pas vu beaucoup. Et il avait aussi joué dans le film là, avec Zac Efron, là, 17 ans. Où il faisait lui plus vieux. Il faisait Zac Efron plus vieux, en fait. Plus vieux. Mais il apparaissait qu'au début et à la toute fin du film. Parce que, voilà. Et franchement, c'est un peu mes seuls souvenirs de Matthew Perry au cinéma. Là, comme ça, tout de suite. Tout simplement parce qu'après, ça a été des fours. Hein. Ça a été, Oui. malheureusement, il a pas réussi à s'extirper, si tu veux, de Friends comme Jennifer Aniston a pu le faire. Ouais. Jennifer Aniston, je sais pas comment elle a mené sa carrière. Elle a choisi les bons scénarios. En même temps, elle s'est plus transformée quand même qu'un Matthew Perry. Par exemple, quand elle fait, tu sais, le truc sur les boss et tout, à un moment donné, où elle fait la méchante. Comment tuer son boss. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est encore arrivé longtemps après. Bien après. Et elle a su vraiment aller à contre-emploi, tu vois, de Rachel à plusieurs reprises quand même. Elle a su vraiment. Alors que Matthew Perry, ça a été vachement plus hésitant. Puis il faut voir aussi que les autres. Hein. Les autres aussi. Ça... Alors David Schwimmer, lui, il est devenu réal. Oui. Lui, il est quand même plus devenu réal. Et puis quand il est revenu sur de l'acting, il a choisi des bons trucs. Hein. C'était quoi déjà Ah oui, O.J. Simpson, oui. O.J. Simpson, où il jouait très très bien. Tu sentais vraiment le mec. Enfin voilà, il a su vraiment. Mais c'est tout, quoi. J'ai l'impression. Oui, après, c'est vraiment. Il a joué pour Band of Brothers aussi, je crois. Mais si tu veux, ça a été plus un truc de plus de réalisateurs. Le problème de Matthew Perry aussi, ça faut quand même le préciser, c'est que il était encore très addict en fait. Le problème, c'est qu'il était encore très foncé aux alcools, aux opiacés, aux médicaments, et ça ne l'a jamais quitté. Donc c'est vrai que il racontait presque. Alors apparemment, faut lire l'autobiographie, mais qui venait complètement défoncé sur les tournages. Enfin, il était Matthew Perry, le problème, c'est qu'il était très ingérable, en fait. Et du coup, est-ce que c'est lui qui choisissait pas bien les films, ou est-ce que, tu vois, et puis du coup, il s'est pas fait engager sur d'autres trucs, ils ont dû annuler des pilotes, ils ont dû annuler des saisons de séries. C'est compliqué aussi, hein, quand tu as un acteur qui est sous l'emprise de cette merde, en fait. Et comment tu veux faire, quoi? Ça ne l'a pas aidé. Ça ne l'a pas aidé parce que non, mais en plus j'ai l'impression, et d'ailleurs c'est ce qui est souvent revenu quand j'ai vu un peu les commentaires depuis hier, c'est que Chandler était un peu le préféré de tous. J'ai l'impression. Enfin, en tout cas, beaucoup de gens ont manifesté leur préférence à Chandler, quoi. Et donc finalement, des 6. C'était peut-être lui qui, quelque part, avait plus de chances de transformer l'essai, de réussir au-delà des frontières de la série Friends. Et finalement, oui, à cause de toutes ces addictions et de tous ces démons internes, il a peut-être pas réussi à transformer l'essai, à choisir les bons films, ou tout simplement sortir un peu de son rôle, quoi, de son rôle de Chandler, c'est encore compliqué parce que si on regarde bien, on est quand même dans une époque où même aux États-Unis en 96, 97, 98, enfin bref, ça a duré 10 ans. C'est incroyable quand même. 10 ans. C'est qu'après, même les filles ont eu un petit temps de sage, etc. Hormis Courtney Cox qui avait commencé directement avec Scream. Mais c'est vrai que sur les autres, c'est compliqué quand tu as cette étiquette télévisuelle déjà. Cette étiquette télévisuelle, tu as les agents qui font pas leur travail aussi, il y a ça aussi, on n'en parle jamais assez souvent, mais les agents qui font pas le bon boulot. Parce que l'étiquette télévisuelle, les autres, ils l'avaient aussi. Hein. Mais bien sûr. Donc, et après, puis, le côté aussi où je suis sûr que tu as des acteurs qui avaient envie de faire des rôles à contre-emploi, genre plus dramatiques ou etc., que de la comédie, mais les agents qui, eux, voyaient portefeuille et pépettes et machin, etc., en disant « Ouais, non, mais lui, il te veut !» ou « Lui, il te veut dans son projet, dans son film, mais attention, il veut Rachel ou il veut Monica. Il veut pas... Il veut pas un acteur, il veut pas... voilà. Ouais. Voilà. Donc, il y avait ça aussi. Donc, c'est une vraie vérité et c'est comme ça que ça se passait. Donc, malheureusement...
Ouais, et c'est vrai que sont rares les acteurs qui ont réussi à sortir de leurs étiquettes de comédie ou de, tu vois, par exemple, Robin Williams ou Jim Carrey, ils ont réussi. Ouais. Ils ont réussi à aller au-delà de leur étiquette d'acteurs comiques. Surtout Robin. Surtout Robin Williams, ouais. Mais finalement, c'est très difficile, ouais, c'est très rare. Et après, est-ce que c'est vraiment les agents qui t'empêchent de t'accomplir dans ce sens-là? Parce que oui, mais je me dis que quand même, quand tu es un acteur de cette trempe, avec cette célébrité, je pense que tu as le pouvoir de t'imposer ou tu vois, tu as quand même un peu le pouvoir de choisir les rôles que tu veux. Enfin, j'ose espérer quand même, avec toute la notoriété qu'ils avaient, tu vois, de pouvoir choisir un rôle pour se mettre en danger, un rôle en contre-emploi. Ouais, mais après, as-tu la lucidité de choisir un rôle? Là, je parle vraiment dans le cas de Matthew Perry. C'est-à-dire que quand t'es fonce-dé un peu H24. Ah oui, non, mais c'est sûr. Est-ce que tu as la lucidité d'aller vers le bon rôle, de travailler ce bon rôle? Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Il a vraiment fait rien du tout, Matthew Perry, aucun rôle dramatique pur. Si, alors si, quand même. Il a, ce que je disais dans la vidéo, vous pouvez la voir d'ailleurs, il a joué quand même dans quelques épisodes de À la Maison Blanche d'Aaron Sorkin. Ah, d'accord. Où là, bon, rôle dramatique, bien évidemment. Et il y a eu aussi quand même une pièce de théâtre mis en scène par David Mamet. Donc, c'est pas un débutant. Hein, c'est plutôt un très très bon. Et il paraît que les préventes, c'était genre, ils ont explosé le record de prévente. Tout le monde voulait aller voir Matthew Perry dans une pièce mise en scène par David Mamet, quoi. Donc ça, oui. Mais après, encore une fois, quoi, il n'a pas pu transformer ce truc-là parce que peut-être que voilà, trop accaparé par les drogues et les machins. Et si tu veux, est-ce que ça l'a pas empêché de s'accomplir véritablement là-dedans parce qu'il faut savoir que Matthew Perry, alors il a joué aussi effectivement dans Cougar Town, hein, qui était la série avec Courtney Cox. Il a fait une apparition où ils évoquent Chandler et Monica, où ils font une petite allusion. Mais il faut comprendre que de ce que je disais, après, il faut recouper les informations parce que c'est un peu compliqué, on lit plein de trucs. Il était déjà plus ou moins addict avant même de commencer Friends, Matthew Perry. Hein. Il était déjà un peu sous l'emprise de l'alcool. Il avait raté sa carrière, d'une carrière de tennisman quand même, parce que il se dirigeait vers ça. Et ça l'a un peu... Et tu te rappelles, Tom, à l'époque, on avait toujours cru que c'était sa rupture avec Julia Roberts qui l'avait flingué. Parce que tu sais, la saison jusqu'à la. Enfin, en fait, c'est à partir de la saison 3 où Matthew Perry, tout d'un coup, il change physiquement. Tu vois, il est amaigri. Maigri, grossi. Ouais, voilà, il a fait du yo-yo. Exact. Mais soudainement, saison 3, il est. Oh la vache, il est complètement amaigri et c'était vraiment suite à sa relation avec Julia Roberts. Et nous, on avait fantasmé une histoire où en fait on a cru que en gros il s'était fait complètement bananer par Julia Roberts et que ça l'avait qu'il s'en était parmi. Et en fait, apparemment, c'est l'inverse. C'est lui qui a largué Julia Roberts. Donc, non, mais voilà. Donc, comme quoi, des fois, on s'invente des trucs. Et donc, en fait, t'as raison. En fait, il était tombé dans l'alcool et tout ça bien avant, dès l'âge de 15 ans, je crois. C'est ce qu'il racontait, vraiment tout assez jeune. Julia Roberts, quoi. Ouais. Oui, mais lui, il plante Julia Roberts parce que je pense qu'il veut pas. Alors, et ça a duré quand même 1 an, hein, mais 1 an, et je pense qu'il n'a pas voulu l'exposer plus encore, en fait. À ses démons, à son addiction, parce qu'il savait qu'il pourrait pas y échapper de toute manière. C'était en lui. Il a beau y faire 60 cures de désordre. Ça veut dire qu'il était quand même conscient de ce qu'il faisait, parce que s'il n'avait pas envie de faire souffrir les autres, tu vois, il faisait exprès de pouvoir dégager un tel de son entourage. Mais je veux dire, ça veut dire qu'il est quand même conscient de la spirale de l'enfer dans laquelle il était en train de se mettre. Et de tomber. Et voilà, et au lieu de. Mais c'est très compliqué parce que moi j'ai connu aussi des gens comme ça.
c'est très, 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 très compliqué. Malheureusement, Ah oui, parce que à un certain niveau, c'est très compliqué. tu plantes pas, enfin, j'imagine, tu plantes pas Julia Roberts comme ça. Enfin, je veux dire, à moins Non. que la meuf, moi, tu sais, ça m'arrive, hein. Ouais, bon, toi, je sais, ça t'est déjà arrivé, hein. Ça m'est déjà arrivé, franchement, de la plante. Ouais. Tout Julia Roberts qu'elle est, c'est bon, quoi. C'est Non, bon. à moins qu'effectivement, la meuf, mettons, elle était insupportable parce qu'elle était appelée partout, les machins, les films, les trucs, les machins. J'en sais rien. Je sais pas, mais c'est pas ce que j'ai entendu. C'est pas ce que j'ai entendu. Donc, Moi, j'ai entendu voilà. qu'elle avait planté Kiefer Sutherland. Est-ce que c'est vrai? Et ça, oui, c'est vrai. Parce que c'est pas Parce qu'il Kiefer a fait- Sutherland qui l'a planté. Parce Par qu'ils contre, étaient c'est elle sortis qui l'a ensemble. planté. Ils étaient sortis ensemble au moment de l'Expérience interdite de Joel Schumacher. Voilà, pour aller avec un des acteurs de chez David Lynch et tout. Là, non, je dis des conneries. Non, enfin, c'est un musicien qui a joué dans des David Lynch. Ah, dis donc, vous en connaissez un rayon, vous, sur le rayon closer. Ouais, nous, on est bon. Ah, bah, c'est dis pas... donc. sur le rayon Julia Roberts, ouais. Ah ouais, je vois que vous êtes incollable. Hein, Ah bah, on était abonné à Voici Magazine. Hein, Eh oh, on ratait. ça, nous, hein, Tu sais, on n'en ratait pas une miette. Il n'y avait pas de Twitter. Hein. Eh, je me rends Ouais, compte voilà. je me rends compte que la Jula, elle a eu des conquêtes. Hein. Putain, Julia la Roberts. vache. Ouais, attends, Julia Roberts. Mais après, je sais plus. Bon, après, elle a un peu lâché l'affaire avec les stars et les machins. Mais c'est vrai. Non, mais tu vois, pour rester un peu dans le domaine du romantisme, finalement, Chandler, c'était peut-être le personnage aussi le plus touchant, je trouve, sur ce domaine-là, même plus que Ross, qui est pourtant le personnage central au niveau de l'histoire d'amour de Friends, avec sa relation avec Rachel et tout. Mais finalement, je trouve que Chandler c'était un profond romantique, très gauche, très maladroit. Et il y a tellement de phases dans la série où il souffre même quelque part de. Enfin, tu vois, il était même un peu là, il était même un peu lâche, mais très humain. Enfin, tu vois, je pense qu'on pouvait un peu tous se reconnaître en Chandler. Tu vois, on a tous été, on n'a pas osé, on n'a pas eu le courage de dire ça, d'avouer ses sentiments ou de, tu vois, enfin toutes les phases où il n'arrive pas à rompre avec son ex, avec Janice, où il est obligé de lui inventer un mytho comme quoi il déménage au Yémen. Il est obligé d'inventer. Yémen Quand il est obligé d'inventer ça pour rompre avec sa meuf, quoi. Comme quoi il va habiter au Yémen, quoi. Oh putain, oui. Tu m'as rappelé un truc de ouf. Ah oui, quand il était au Yémen. When I go to Yemen, can I stay with you? Ouais. Ah, qu'est-ce que c'est drôle cette phase du Yémen. Ah non, mais c'est à mourir de rire. Le mec, il est obligé de prendre l'avion pour le Yémen. Tellement il n'arrive pas à affronter il n'arrive pas à avouer à sa meuf qu'il veut la planter, quoi. Donc non, mais donc voilà, et même la rupture, tu sais, la petite histoire d'amour qu'il a avec le personnage de Cathy, l'actrice de théâtre là. Pareil, je me rappelle, moi à l'époque, ça m'avait ému. Mais oui, c'est touchant, quoi. C'était hyper émouvant toutes ces phases là, parce que finalement, il n'arrivait jamais à se caser, il n'arrivait jamais à trouver. Il était, voilà, tu sentais quelqu'un de romantique, de sensible, mais très maladroit, un peu Pierre Richard avec les meufs, un peu. Donc voilà, donc il y avait aussi ça, il y avait aussi toute cette portée là émotionnelle qui a renforcé finalement ce bouleversement. Et ça, il le faisait, non, vraiment, et ça, je suis désolé, Chandler, il interprétait à merveille. Ils étaient tous touchants, hein, mais oui. Matthew Perry, il avait ce truc en plus, et qui faisait que c'était quand même, ça restait le préféré pour beaucoup de gens. Hein, bon. Moi, au niveau fille, j'avais un gros fait pour Phoebe. C'est vrai? Mais toi, t'as toujours été décalé, de toute façon. Bon, c'est normal. Pas parce que j'aime pas Florence Pugh, hein. Mais Phoebe, en fait, elle avait ce côté toujours un peu à l'ouest, tu vois, total, machin. Elle faisait un télo, mais en fait, ils étaient tous stupides, hein, mais voilà, tous immatures, mais stupides, idiots, mais toujours avec une bienveillance, jamais une vulgarité, en fait. C'est ça qu'il faut retenir aussi. Mais Phoebe, elle avait, je sais pas, elle avait un côté, elle en montrait beaucoup moins que les autres, tu vois, et ça rendait en fait le côté plus mystérieux. J'adorais son rire, son sourire, son regard, tu vois. Voilà, c'est ça. Bah écoute, c'est marrant, je pense qu'on va pas se disputer déjà, entre nous, parce que moi, c'était plus Monica.
Donc toi c'était Rachel, Oui. toi Phoebe, donc Ouais. voilà, Parfait, je pense que donc c'est parfait. parfait, on va pas se disputer. Enfin en fait moi c'était Rachel au tout début, mais dès qu'elle s'est mise avec Ross véritablement là, ça, je sais pas, là il y a un truc qui s'est cassé entre nous et je me suis reporté sur Ah, j'avoue. Monica. Moi, j'adorais cette relation. Alors, on va mettre le dernier extrait parce que, alors, c'est drôle parce que je suis tombé sur une vidéo de bloopers. Tu sais, les bloopers, donc les bêtisiers et tout. Et je regarde le truc, je me dis, ah, ça peut être sympa pour le live et tout. Et en fait, je regarde. Et bizarrement, alors ça va vous paraître très étrange, hein, ce que je vais vous dire. Bizarrement, ça m'a pas fait marrer. Parce que, et c'est très bizarre d'ailleurs ce que je veux dire. Enfin, en général, quand tu regardes un bêtisier d'un truc, t'es mort de rire. Enfin, tu te diras, putain, que c'est drôle, regarde, ils se cassent la gueule, ils disent mal les répliques et tout, machin. Et je sais pas pourquoi, dans Friends, je trouve pas ça très, très marrant. Parce que la puissance comique, si tu veux, du vrai truc, vrai elle truc, est tellement énorme. Elle est tellement énorme qu'en fait, les voir se planter, tu t'en fous, ça te fait pas rire. Oui, je vois ce que tu ça veux dire. tu vois ce que je veux dire? Mais vraiment, vous vous amuserez à regarder voilà, les bêtisiers, ça va vous amuser, je sais pas, peut-être 15 secondes. Et après, tu vas faire ouais, en fait, je sais pas, c'est pas très marrant, quoi. Moi, je préfère en fait les voir vraiment jouer parce qu'ils sont tellement drôles. Et c'est là où tu te dis ah, en fait, ces acteurs sont très très forts. Mais bien sûr. Quand un bêtisier, tu vois, quand un bêtisier est moins fort que la comédie en elle-même, enfin, tu vois, c'est. Ah, Je puis me dis, c'est voilà. je trouve Alors, dans le bêtisier qu'il y a beaucoup de boulot aussi. C'est et oui, bah, c'est ça. Alors, je vais vous montrer donc le dernier extrait, parce qu'il y en avait d'autres, mais bon. Ah si, attends, juste un petit truc. Un truc, on va sortir de Matthew Perry et on va parler juste 2 secondes. Je vais vous montrer un extrait d'un des personnages que j'aime le plus, et David, je crois aussi, il s'appelle Gunther. Et Gunther, Ah je oui. vais vous montrer 2 séquences. Ah le pauvre, Je il suis se prenait des d'abord bananes. Thank you. Say, Rachel, I was wondering if you'd like to go to a movie with me sometime. As my lover. Too out there. Maybe you'd just like to get something to eat with me sometime. As my lover. Hi. Hi. All right, let's go shopping. You know, before we go, there's something I need to say. Oh, okay. Bien, bien. I've kind of had this crush on you. But since you're with Ross, I didn't do anything about it. But now that you're not, I'd really like to ask you out sometime. So that's what I'm doing now. Wow. I dropped a cup. Ah, celui-là. Je m'en- I finished it. I did it all by myself. And there's nobody to hug. Ah, mais je me- Ah, non, mais là, ça me fait mais hurler de rire. C'est cette face de Gunther, là. on se le- Quand il pète tout. on se le remettait en boucle cet extrait, je me rappelle. On n'arrêtait pas. C'était terrible. Et le pauvre- Non mais non mais c'est horrible. Mais j'avais oublié qu'il était mort aussi. Gunther. Oui, il est décédé il y a 2 ans. Je crois, il y a Oui. 2 ans. Ouais. Mais bon, non, mais non mais du coup le pauvre, j'ai l'impression que tout le monde s'en est foutu. Bah, sauf moi, j'avais publié un TikTok de la mort et tout, et Ah tout bon le monde était tombé dessus. Ça a fait ouais, c'est vrai, putain, machin. J'avais fait plein de vues en plus, c'était incroyable ce truc. Enfin, je sais pas. I really want to Ah, take ouais, Kathy celui-là. to this. I can't believe I missed it. Hey, you know, at least you have somebody to miss that stuff with. Hate being alone this time of year. Next thing you know, it'll be Valentine's Day, then my birthday, then bang! Before you know it, they're lighting that damn tree again. I want somebody. You know, I want a man. C'est horrible. Ah, c'est horrible, ah ouais, c'est C'est horrible. vraiment horrible. Ce personnage, mais il est tellement charmé, ce personnage, je te jure. C'est incroyable. Incroyable. Ah non, mais vraiment, vraiment, je l'adore. Alors, et d'ailleurs, il était là, même, je crois, à la Friends réunion il y a 2 ans. Je crois qu'il s'était ramené et tout. Bah oui, parce ou alors il était décédé. Non, il n'était pas décédé, je crois encore. Il y a Oxmos il y a Oxmos qui a dit dans le chat, qui a relevé un truc, c'est que Matthew Perry est décédé le jour de l'anniversaire de Julia Roberts.
Le jour. Ah ouais. Ouais, et je viens de regarder, effectivement, Julia Roberts est née le 28 octobre. Oh la vache. Ah, Ah, les coïncidences de malade. Oh la vache. Ah ouais. Ouais, dis donc. Et alors, ouais. je sais pas si vous l'avez vu cette vidéo, je l'ai découverte là hier du coup, avec tout ce qui s'est passé. C'est une anecdote de Matthew Perry sur M. Night Shyamalan. Est-ce que vous avez vu cette vidéo? Non. Alors, je sais pas si tu peux la mettre là dans le chat, enfin dans le live là en direct, mais j'étais mort de rire. C'est une anecdote complètement ouf. Tu peux la trouver, tu tapes sur YouTube Matthew Perry, M. Night Shyamalan. Et c'est Matthew Perry qui raconte dans un talk show qu'il a rencontré M. Night Shyamalan en 2000, tout de suite après le succès du Sixième Sens. Et je ne dis rien. Alors on la regardera. Alors voilà, vous la regarderez, mais j'étais. Ah, c'est vrai. Non, mais... Et parce que il a vraiment vécu. Enfin, je veux dire, du coup, Matthew Perry a vraiment vécu une phase à la Chandler, quoi. Enfin, vous verrez. Ah d'accord. Ah ouais, d'accord. Genre, on aurait dit du Chandler, quoi. Ah, on aurait dit du Chandler, mais c'est. Ouais, c'est au Norton Show. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Ouais, vous verrez. Ouais, c'est. L'anecdote est. Soirée arrosée de Matthew Perry avec un fou Monsieur Natchez-Laman. Non, vous verrez. Ne regarde, voilà. Ne lisez pas ce que tout le monde dit. Vous verrez la surprise. Alors dernière séquence qu'on va passer avec. On revient donc sur Matthew Perry. Et c'est alors attendez que je me trompe pas de truc. Ah oui, si, avec un bracelet que lui offre Joey. It's a Roman repeller. What's this? $812. Well, I don't know what Big Leon told you, but it's an even $1,000 if you want me for the whole night. What is this for? Well, I'm making money now, and this is paying you back for headshots, electric bills, and so many slices of pizza I can't even count. I love you, man. Well, thanks, man. Now Wow. I get my pony. Hey, this is a little extra something for, always being there for me. Wow, I don't know what to say. Wow, I don't know what to say. What do you say? I don't know. It's a bracelet, Isn't it? And it's engraved, too. Check it out. to my best bud. Thanks, best bud. Put it on. Oh, now? No, I think something this nice should be saved for a special occasion. Oh, no, that's the beauty part. It goes with everything. You put this on, you're good to go. Oh, man. You are so wearing that bracelet. I so am. You have any idea what this will do for your sex life? Well, it'll probably slow it down at first, but once I get used to the extra weight, I'll be back on track. Dude, 11 o'clock. Totally hot babe checking you out. That was really good. Think I'm ready for my penis now. I know what you're thinking. Dave Thomas, founder of Wendy's. I'm Gail. Chandler. I really have to be somewhere, but it was nice meeting you. Oh, this is excellent. You know, he could have got me a VCR, he could have got me a set of golf clubs, but no, he has to get me the woman repeller. The eyesore from the Liberace House of Crap. Not that bad. Oh, yeah, easy for you to say. You don't have to walk around sporting some reject from the Mr. T collection. Chandler. I pity the fool who puts on my jewelry. I do. I pity the fool that... All right. Hey, man, we were just doing some impressions over here. Do your Marcel Marceau. That's actually good. Yeah. Hey, man. You do?
Ce passage, quoi. Ah ouais, non, Mais ça pareil. Ouais. mine de rien, tu vois, en parlant d'un truc, bah, ça traite encore d'un autre sujet, machin, etc. Et moi, je trouvais ça génial, quoi. Putain, mais Ah ouais. il y Et avait des toujours sujets, une bienveillance derrière. C'est, toujours. c'est- Mais il y a des c'était pas. sujets qui étaient. Mais tu disais Non, tout mais à l'heure, c'est drôle parce que. Mais t'as vu la perf de Matthew Perry, je la trouve extraordinaire, quoi. Comment. ah oui. Tu vois, quand il bouge, quand il. Oh là Je là, ne sais mais. pas quoi dire. Je ne sais Ouais, pas quoi dire. je sais pas quoi dire. Et quand il monte le truc comme ça, et qu'il bouge, et après, voilà. Et, non, mais c'est juste extraordinaire. Non, il a une énergie incroyable. Il a une Et, énergie et incroyable. il nous fait encore marrer Il 30 avait. ans après, quoi. Donc, Ouais. il y avait des sujets d'ailleurs dans Friends qui étaient finalement, qu'on dirait maintenant progressistes. Parce que à l'époque, dans Friends, on évoquait voilà, l'homosexualité, les trans, il y avait toutes ces questions-là sur la table quand même. Hein. Et la série a trouvé le moyen quand même en 2019, bon, elle était déjà finie depuis longtemps, de se faire traiter quand même de grossophobe, etc. Il y avait des polémiques à n'en plus finir par les woke, bien évidemment. Ah Et oui, voilà. Hein, par tous les frustrés, machin, qui viennent ouais, canceller tout ce qui s'est passé avant. Donc, voilà. Mais ceux qui ont tenté de canceller Friends, ils se sont fait recevoir, je te raconte ah pas. oui. Ils étaient très mal reçus par contre là. Ouh là là, fallait pas faire chier les fans de Friends parce qu'ils étaient au taquet. Hein. Bah, la preuve qu'ils ne connaissaient pas du tout Friends, parce que si tu connaissais vraiment Friends, tu saurais qu'en fait, ça a toujours traité de tous les sujets sans aucune arrière-pensée, avec toujours une bienveillance derrière. Exactement. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai tweeté un message sur Twitter où j'ai dit ça devrait être un modèle du genre pour la jeunesse actuelle et la jeunesse de même la future, tu vois. Tu vois par exemple comme David il la montre à sa fille qui est encore jeune. Bah, moi je trouve ça super parce que sincèrement des programmes comme ça n'existe plus. Ça n'existe Ça plus. n'existe exactement. C'est ce que je disais hier. Ouais, ce que je disais hier, ça n'existe plus, ça ne se fait plus. Ouais. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que personne ne regarde. On ne regarde plus ce genre de programme. Il n'y a plus ce genre de programme. Je dis pas qu'il n'y a plus de séries comiques, mais Mais il n'y a plus de sitcom. il y a plus. Bon, il y a plus de sitcom déjà, ok. Et mais il y a. Enfin, je sais pas. Il n'y a pas. Ouais, enfin, aujourd'hui, les meilleures séries, ce sont des séries dramatiques, et c'est très bien, hein, c'est l'âge d'or des séries, il y a des séries extraordinaires et tout, mais je n'arrive pas à trouver aujourd'hui l'équivalent en série, entre guillemets, de cette légèreté. C'est des séries, tu vois, voilà, les séries qui te font du bien, comme tu dis, bienveillants, avec, voilà, qui véhiculaient finalement des belles valeurs, d'amitié, d'ouverture d'esprit, voilà, la réconciliation, voilà, on peut se fâcher entre amis, mais on peut se réconcilier, on peut se pardonner, on peut s'excuser, on peut la fraternité, l'esprit de communauté, l'esprit de, il y avait, ouais, enfin c'est vraiment, enfin. Quand tu me dis que des gens ont attaqué cette série et lui ont reproché d'être ceci, cela, t'as envie de dire, on est perdu, quoi. Enfin, dans ce cas-là, tout peut être. Tu peux tout annuler. Hein. Tu Si peux ça tout peut être annuler. annulé, Voilà, tu peux tout remettre en question. Voilà, il faut même pas relayer, il faut même pas écouter ce genre de personnes. Quoi. Ouais, voilà, c'est tellement. Ça veut dire, ok, allez, ouais, ok, merci de ton intervention. Mais enfin voilà, Petite anecdote, une série qui a fait du bien. En 2017, quand je suis allé à New York, je suis allé au coin de là où ils montrent à chaque fois, tu sais, l'appartement. Voilà, mais bien sûr, tout le reste est fait en studio, hein, mais je veux dire là où ils montrent, etc. Voilà, j'avais été également, parce qu'en étant à New York, forcément, tu te fais un circuit de tout ce que tu as vu, machin. Tu dis, je vais aller là, je vais aller là, je vais aller là, je vais aller là, je vais aller là. Donc, non, c'est vrai que c'était incroyable. Ouais, série. Et alors, c'est vrai qu'on dit dans le chat How I Met Your Mother ou Big Bang Theory et tout ça, qui sont d'autres sitcoms qui ont cartonné, qui ont énormément plu, qui ont été voilà. Et j'ai vu, il y avait aussi Mon Oncle Charlie, qui sont des bonnes sitcoms et il n'y a pas de problème. Mais je trouve que toutes ces sitcoms-là, toutes bonnes qu'elles peuvent être, n'ont pas un élément que Friends a pu avoir, beaucoup plus en tout cas, c'est l'émotion. Et des phases, vraiment des phases
dans la série qui nous ont bouleversés, qui nous ont, tu vois, dans Big Bang Theory, enfin, j'ai pas tout vu, mais j'en ai vu quand même pas mal. J'ai aucun souvenir de moments véritablement émouvants. Exactement. Il n'y a pas de moment émouvant. C'est-à-dire que quand. Même dans Mon oncle Charlie, il n'y en a pas, quoi. Oui, voilà, c'est très drôle. Non, c'est de la drôle, très bonne sitcom, c'est très drôle, il n'y a aucun problème. Mais il n'y a pas ce truc que Friends a eu, qui est l'émotion. Et je suis désolé, quand par exemple Rachel et Ross se mettent ensemble pour la première fois, s'embrassent pour la première fois, il y a un truc. Il y a un truc qui s'est passé. Je me rappelle très bien. Il y a un truc qui se passe. Il y a quelque chose qui va au-delà juste de la sitcom, tu vois. Ça transcende ça. C'est une série qui a transcendé son genre de sitcom. Ou même quand Joey et Chandler se fâchent, tu vois, ou quand ils déménagent et que tu sais, il y a ce fameux plan qui est devenu un mème. Chandler qui est à la fenêtre. Et voilà, ou quand il joue tout seul au baby-foot et tout. Ouais, même s'il y avait, même si c'était à la fois drôle, mais c'était à la fois drôle et en même temps émouvant. Je me rappelle, moi, j'étais triste. Quand après, ils se prennent dans les bras et tout, putain, je te jure, ça te remuait, quoi. C'est putain, ça va au-delà de la sitcom, je suis désolé. Ah oui, il jouait sur la musique, l'utilisation de la musique aussi. Quand par exemple, tu avais une Rachel ou un Ross qui était à la fenêtre, il pleuvait et il avait loupé son occasion avec Rachel et paf, l'épisode se terminait et voilà. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment ce truc-là que n'ont aucun autre sitcom. Je veux dire, tu peux regarder That 70's Show, tu peux regarder, tu citais, bon alors voilà, Mon oncle Charlie de ça que j'adore, mais oui, il n'y a pas cette émotion, il n'y a pas ce truc où en fait les auteurs à un moment donné s'autorisent, se disent, tu sais quoi, et à un moment donné, on va arrêter de rigoler et tiens, on va être un peu premier degré là. Hop, parce qu'après tout, l'amitié dans la vie, ça peut être aussi, c'est pas que de la rigolade, c'est pas que des bisounours, c'est aussi des fois des galères. Alors, il leur arrive pas des trucs, si tu veux, mais ça les touche au cœur, quoi, tu vois, et c'est ça qui est... Non, mais des fois, il y a des sujets, tout con, à un moment donné, tout le monde est un peu à la dèche. Donc, ils ont un problème d'argent, etc. Ils s'entraident mutuellement, ils sont prêts à revendre des trucs et des trucs. Et je trouve que ça, c'est génial, tu vois, ça parle d'un vrai sujet, un sujet où l'économie, l'argent, etc. D'ailleurs, dans le premier épisode, t'as Rachel qui est une fille à papa, on lui fait couper ses cartes de crédit. C'est donc voilà, c'est génial. C'est vrai. Quand tu as une galère pour déménager un canapé, tu sais que tu peux compter sur tes amis, tu vois. Exactement. Voilà. Il y a quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui disait que Friends avait appris comment déménager un canapé, tu vois. Donc, Ah oui. Pivot. Merci mon Stéphane Mialet. L'anecdote Perry Shyamalan, ça vaut son pesant de cacahuètes. On va la regarder parce qu'il y en a, on la regardera tout à l'heure. Mais il y en a plein qui nous en parlent, donc effectivement. Ah ouais, c'est énorme. Ça, on va regarder ça. Mais c'est vrai que Friends, c'est quand même. Attends, la phase où Ross et Rachel se séparent, véritablement. Tu sais, à la fin de je crois que c'est fin de saison 3 ou un truc comme ça. Attends, mais. C'est déchirant, quoi, en fait. Attends, mais moi, j'étais pas bien. J'étais pas bien devant ma télé. Je fais, mais attends, mais. Qu'est-ce qui m'arrive là? Je suis devant une sitcom et je suis limite. On dirait que je vois un drame intimiste, un drame romantique sur la route de Madison ou je sais pas. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ben oui, mais parce que tu t'es tellement attaché et puis le show arrive intelligemment à basculer à un moment donné vraiment dans le drame. Pendant et attends, ça dure pas longtemps. Hein, je me demande si c'est même pas que quelques secondes. Tu vois, c'est à peine une minute parce que je me rappelle très bien que au moment où cette scène très dramatique se termine, je crois que tu as Chandler ou je sais pas qui sort une vanne, tu vois. C'est pour désamorcer le truc. Pour désamorcer, mais tu as quand même été ému, tu as quand même été bouleversé par cette rupture. Tu vois, parce que tu as tellement vécu ça avec eux, tu as tellement vu cette lutte qu'ils ont eu tous les deux à se mettre ensemble que quand ils se séparent, c'est un déchirement. Enfin bon. C'était vraiment une. Il y avait dans ce genre de processus aussi, moi, un truc que j'adorais. C'est, tu avais la fin de l'épisode, tu as le générique qui s'affiche, mais l'épisode continue. Oui. Ça, moi, je trouvais ça mortel parce qu'ils avaient toujours on le voyait pas beaucoup à l'époque. Ça. Ouais, et ça, on le voyait pas beaucoup. Et tu voyais toujours genre un petit truc de fin, etc., qui était assez drôle. Oui, ça terminait toujours sur un truc drôle. Justement, la scène, tu sais, l'épisode où Chandler,
il rompt avec Janice, mais en mode peine de cœur, enfin en mode peine, Ouais. une vraie peine sentimentale. Et tu sais, qui serre dans ses bras le disque de Lionel Richie. Oui, Et qui oui. chante. Endless Eh ben, Love. Endless oui, Love, voilà. ou je sais Et plus. eh ben ça, cette scène, elle est justement dans ce truc d'après, enfin Oui, il y a les crédits qui s'affichent. voilà, où il y a les crédits, voilà, dans les 20 dernières secondes de l'épisode. Et ça termine sur un truc drôle parce que c'est triste, mais tu sais, il n'arrive pas à, il arrive pas à chanter, il n'arrive pas à bien faire le playback et tout. Et voilà, ça se terminait toujours sur un truc. Non, mais c'était très fort, quoi. Ça pouvait nous émouvoir et nous faire rire d'une seconde à l'autre, quoi. Oui, oui, c'était très inattendu. C'est-à-dire, voilà, il y avait, hop, tu pouvais passer comme ça d'un truc, genre hyper machin, hyper premier degré. Tu fais, tiens, bon, je suis cueilli comme ça, ouais, en mode émotion. Dark Vador Anakin, merci. À votre avis, Phoebe et Joey ont-ils couché ensemble? Non. Joey et Rachel, ça avait failli se faire, je crois. Mais Ça finalement, ça s'est pas fait. Non, ça s'était pas fait. Je crois pas hein, que ça fait. Ça avait failli. Mais Phoebe et Joey, justement, c'est les deux qu'ils ont jamais foutu ensemble. Phoebe, elle est toujours restée un peu. D'ailleurs, elle est toujours restée sur le côté. Ils se sont embrassés, il y a eu des embrassades, mais pas de couchage. Ouais. Mais c'est ça qui est bien parce que souvent les séries qu'ils ont fait après avec justement le même genre de bande de potes, etc. Après, ils ont tous baisé ensemble. Enfin, tous croisés, machin, etc. Alors que Friends, il y avait quand même une certaine. On s'est dit, allez, dans les scénaristes, on va se concentrer à créer une histoire autour de ces deux personnages, mais on va faire tous les personnages. Parce qu'on va venir justement mettre d'autres personnages qui vont arriver dans le show. Et là, on va pouvoir créer des interactions, des choses intéressantes, etc. Donc, il y avait une certaine intelligence là-dessus, et parce que je pense que ça aurait été assez barbatif, tu vois, le côté melting pot, mélange non, trop rapide, enfin, tu vois. Ouais. Tu pouvais pas faire un truc comme ça. Tu étais obligé de mettre une ou deux relations, parce qu'on sait très bien que dans les amitiés, tu as toujours le sexe qui est latent, et tu as toujours qui pointe le bout de son nez de toute manière. C'est inévitable. Mais tu pouvais pas non plus faire un truc axé que là-dessus. Ça aurait été lourd. Alors, on va se mater la petite séquence avec Matthew Perry, puisque voilà, on est là pour parler de lui également. Donc, quand il rencontre le père avec Bruce Non, Willis, non, 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 c'est la séquence que nous a conseillé David, The Film Talker, entre Matthew Perry qui parle de M. Night Shyamalan. C'est incroyable. Ah bah là, c'est genre là, ouais, non, mais c'est typique le truc à la Chandler, quoi, mais vraiment. Ah ouais. Mais vraiment, quoi. Tu penses être avec le vrai réalisateur et finalement t'as un mec qui lui ressemble. Et en fait, tu passes 2h30 avec un mec, c'est pas le Shyamalan. Ils t'emmènent dans un club, machin, etc. Ah mais c'est incroyable, c'est incroyable. Oh putain. Ah là là, ouais, ça c'est vrai, j'avoue, celle-là. Alors attends, je crois qu'on a été striké par rapport à des diffusions. Je crois de ouais, apparemment, je sais pas. Il y a quelqu'un qui a striké. Attends, donc, je vais te dire normalement, ça. le live va revenir dans une minute. Ah oui. Donc, pour ceux qui... faut attendre 1 minute 30, 2 minutes, vous inquiétez pas. 1 minute apparemment. Je sais pas pourquoi d'ailleurs sur cette vidéo, parce que les autres vidéos, il n'y a pas eu de strike. Ah, mais cherche pas. Des fois. Bizarre. Très étrange. Ah ouais. Ah bon, tu peux te faire striker quoi, parce que tu même passes sur une émission vidéo téloche. Ouais. Ah, parce que ça dépend. Si tu as diffusé un truc pas libre de droit ou je sais pas quoi, parce que sinon je vois pas. Ah bah là, celui qui se faisait striker. Ça se verra pas au replay de toute façon. Pas grave. Ouais. Donc voilà, il n'y a pas l'espace. Enfin bon, en tout cas, non, bah, c'est énorme cette anecdote. Ah, c'est incroyable. C'est génial. C'est dans la vache. That's not M. Night Shyamalan. Le mec, il a passé toute la soirée. Toute la soirée avec. Ah non, ça c'est incroyable. Ça c'est ouf. Là, j'avoue. Ah putain la vache. Ah mais c'est tellement du Matthew Perry ça. Ah bah ouais. Du Chandler quoi. C'est du Chandler tout craché quoi. Vraiment. Ah ouais, non mais c'est incroyable. Ah non, c'est génial. C'est vraiment super. Super. Il refait ça. Ah ouais non mais. En fait, c'est quoi? Il a vraiment une tête. Enfin, quand il joue l'étonné ou machin ou l'étonnement, enfin, toi, il a vraiment une tête, mais
pas débile, mais tu vois, d'idiot, quoi. Mais le idiot qu'on adore, quoi. Tu vois, c'est ça le truc. Il le fait tellement bien. Il le faisait. Putain, j'ai du mal à dire ça au passé. Putain, on a du mal. Non, mais franchement, même là, je vais te dire, j'ai vachement de mal à me le dire. On est le lendemain, quoi, et je n'arrive toujours pas à me dire, putain. On parle au passé, mécaniquement, mais on a du mal à, tu vois. Ah, ça y est, c'est revenu. Ça y est, c'est revenu, ouais. Non, on disait qu'on a du mal à parler de Matthew Perry encore. Enfin, on en parle au passé. De façon un peu mécanique, mais honnêtement, on est trois à ne toujours pas, on n'arrive pas à se dire putain, il est plus là, quoi. Tu vois, c'est fou de se dire ça, vraiment. Si, on est au courant du strike, on est au courant. Oui, Vous inquiétez pas. Alors, mais ça veut dire que les gens n'ont pas pu voir la fin de la vidéo, c'est ça? Alors, est-ce que vous avez vu le début? Vous n'avez pas vu la fin? Est-ce que vous avez vu la chute, quoi? Non, ils n'ont pas vu la chute, je crois. Bon, bah tant pis, vous regarderez sur YouTube. Ouais, ils n'ont pas vu la chute. Ça a coupé juste avant. Bon, sinon, de toute façon, on vous remettra le lien et tout, mais bon. Stéphane, tu peux le repartager dans le chat. Il l'avait mis tout à l'heure. Ouais, on va le remettre. Oui. Le lien. Mais c'est peut-être, cette vidéo. Alors, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Non, mais c'est parce que le Norton Show casse les couilles, c'est tout. Oui, c'est le Norton Show, en fait. Oh, c'est ça. Ah ouais. Oui, tu peux mettre des fois d'autres trucs, il se passe rien, et là. Voilà, quoi. Et il y avait donc dans Friends, il y avait donc la mère, parce que ce qui était génial avec le personnage interprété par Matthew Perry, c'est que c'était pas juste le personnage, il était entouré de gens complètement ouf. Alors il y avait Janice évidemment, qui était un super personnage, et il y avait la mère et il y avait le père trans, parce qu'on parlait déjà à l'époque des trans, et le trans était interprété par Kathleen Turner, qui avait déjà bien changé d'ailleurs à l'époque, qui n'était pas comme au début, avant. Et alors attends, je remets le truc. Voilà pour ceux qui veulent voir la vidéo. Tu veux dire pas comme dans le film de Laurence Kasdan? Pas comme dans le film de Laurence Kasdan, ni comme dans La poursuite du diamant vert et comme dans La guerre des roses. Mais elle joue. Mais Kathleen Turner, c'est une super actrice et franchement, elle jouait ça mais super bien. Et on abordait ce truc-là, quoi. Et c'était fou. Hein. Je veux dire, c'était dans une série et tout, c'était complètement inédit, quoi. De parler de ça, de parler de ce truc. Alors oui, on rigolait parce qu'on avait le droit d'en rire aussi à l'époque, mais c'était pas que de la rigolade aussi sur cette question-là. Donc c'était voilà, c'était franchement, c'était super de pouvoir voir ça, je trouve. Enfin, je sais pas, hein. Bah oui. Non, mais au moins, ça adressait ce genre de sujet, ce genre de thématique, ça les abordait, ce qu'on ne voyait pas ailleurs. Hein. Ah non. C'est en cela que la série elle a cartonné, parce qu'elle a su parler à la génération du milieu des années 90, elle a su être moderne, elle a su. Enfin, on se reconnaissait dans ces personnages, dans leurs problèmes, dans leur quotidien, même si on n'est pas new-yorkais, même si. Mais il y avait quelque chose d'universel auquel on pouvait vraiment s'attacher, se reconnaître. Je me rappelle à l'époque, quand il y avait eu vraiment la Friends Mania et que c'était la folie et tout, même en France, je me rappelle d'un reportage qui avait été diffusé sur donc les fans de Friends en France qui voulaient vivre la même chose en vrai, et qui commençaient à faire des colloques et à trouver des appartements les uns à côté des autres pour en fait vraiment revivre le truc de la série, quoi. Oui, tu veux dire, mais les gens en France, en fait, qui voulaient. En France, ouais. En France, ouais, c'est vrai. Ah, donc, bon, je sais pas si ça a marché du coup, hein, parce que bon. Non, mais disons qu'il y avait déjà à l'époque de la diffusion sur Jimmy, il y avait des réunions de fan club qui se réunisaient dans un café pour mater des épisodes. Alors évidemment, ça ressemblait pas au Central Perk, mais c'était vraiment l'histoire de faire comme dans Friends et tout. C'était sympa. Et après, effectivement, comme tu dis, il y a eu cette histoire de coloc et tout, de vivre comme dans Friends, quoi. Et c'est vrai mais ils n'avaient pas fait à Paris un café où ils éphémère. Ouais, où ils ont refait l'intérieur justement du Perk. Non, enfin, à Paris, il y a eu je crois qu'il y a eu il y a eu une expo Friends. Je me souviens.
Mais non, enfin j'ai pas, enfin peut-être, hein, mais j'ai pas. Il y a eu une expo, mais qui mettait en scène les deux appartes. Ouais, crois. et Je pouvais le naviguer. Central Perk. Et le Central Perk, ouais, effectivement. Mais tu Ouais, vois, ouais, t'as même ça, tu vois, ce truc de. Enfin, je sais pas s'il y avait ça dans d'autres séries, j'ai pas Ah l'impression, si, c'est mais. ça. De quoi? Il existe en fait le Garden Perk, le coffee shop de Friends à Paris. Il est où? Ah. Alors, je vais te le dire. Situé au 21 rue Cuja, dans le 5e arrondissement. Ah ouais? D'accord. Et de quoi? Ils ont refait le Central Perk, en fait. Ouais, ils ont remis des canapés comme tu as derrière, là. Tu vois, les machins. Ouais, etc. D'accord, ouais. Voilà. Ah ouais. Et il dit, Bon, si vous bah, faites partie de la génération Friends, alors le Central Perk vous a forcément marqué. Et donc, Bon, ils donc, ont appelé donc, ça en le gros, c'est- Garden Perk. Voilà, ils ont appelé ça le Ouais. Garden Perk pour une histoire de droit, hein, bien sûr. Donc je pense pas qu'il je pense pas qu'il faille y aller là dans les jours qui viennent, parce qu'à mon avis ça va être pris d'assaut Blindé. pour. Blindé. Ouais, là. À mon avis, tu vas attendre 2 heures pour avoir un espresso. Pour avoir un espresso. Mais non, mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression que c'est l'unique série, en tout cas à l'époque, qui mettait en scène, tu sais, comment te dire, les retrouvailles des amis dans un seul et même café. Mais peut-être que je me trompe, hein, peut-être que j'oublie un truc, une série qui a fait ça, mais j'ai l'impression, tu vois, de ce rendez-vous quotidien qu'on a pu avoir, nous, quand on avait entre 15 et 20 ans ou jusqu'à 25 ans. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, tu sais, de tous se réunir, de tous se retrouver dans le même café tous les soirs ou après les cours, ou tu vois, ce Ouais, ouais, délire-là, ouais. ce Oui, délire, c'était en ça. fait, le délire de se retrouver toujours au même café pour partager, enfin voilà, entre amis, quoi. Et j'ai l'impression que c'est la seule série qui ait vraiment fait ça, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Là. Par contre, on avait Ah envie si, de faire un peu la même chose. oui, il y a quelqu'un qui dit, et c'est vrai, il a pas tort, Hélène et les garçons. Bon, c'est vrai. Bah, qui était l'esprit cafette, machin, tout Oui, ça. c'est quoi. vrai, c'est Mais vrai. c'est c'est vrai. vrai. Ah Parce ouais, qu'on c'est faisait un vrai. sitcom français à la même période. Hein, c'est. Ouais, Donc, carrément. sauf AB que pour être Productions, tout à fait- finalement, Mais en fait, précurseur. va savoir, ils sont inspirés d'Hélène et les garçons, en fait, Friends. En Voilà. fait, c'est ça. Mais, Ça s'appelle la café. mais on a un petit peu mieux, un tout petit peu Un mieux. petit peu, voilà. Ils ont su apporter un truc qui faisait aller un chouïa plus réaliste. Mais n'empêche que peut-être il y a de l'inspiration. Voilà, tu sais pas. Hein, Moi, écoutes je me en ce moment. rappelais qu'avec les potes et les copines, etc., on allait se boire une Mentalo ou un machin parce que c'était pas trop le café, c'était plutôt une Mentalo, une Smirnoff Oui. Ice ou un truc comme ça, tu vois, ou une Desperados, mais c'était encore en francs. Et Ah oui. voilà, Oui. on avait cet esprit Friends un peu ancré dans notre tête et dans notre mode de vie, de façon à ce qu'on reproduisait en fait de la même manière que ce qu'on voyait en fait à l'écran. Hein. Juste Ouais, d'aller boire un verre en fait, c'est tout con. Et là, moi, tu as montré des extraits et moi, il y a un truc qui me sidère et en même temps qui est très marquant de ce qu'on vit aujourd'hui et de la génération d'avant, c'est que dans les cafés, machin, etc., comme ça, les gens se parlaient, même s'ils pouvaient regarder et feuilleter un magazine. Ouais. Voilà. C'est des détails. Mais aujourd'hui, tu vas dans des Ah bah cafés, ouais. etc., même des gens qui sont côte à côte ou l'un en face de l'autre, ils sont tous les deux avec leur téléphone comme ça. Tout le monde est avec son téléphone. C'est terrible. Ouais. Ça se parle pas. Et c'est vrai que ça, Friends, si tu veux, ça représente quand même un état d'esprit, Une un époque certain état d'esprit. révolue. Voilà, c'est pas tant le noyau, si tu veux, d'une amitié, quoi. C'est aussi un état d'esprit qui te disait, en gros, bah ouais, comme les portables, il n'y a pas de portable, bah tout le monde doit parler avec tout le monde, on se parle, on se regarde. Alors, des fois, il y en a un qui pouvait être avec le nez dans son journal. Et je veux dire, s'il le lâchait très vite, et Oui. voilà. Oui, d'ailleurs, alors, bon, c'est vrai, dans le chat, ils ont raison, hein, ils mentionnent le Pitch Pit dans Beverly Hills, dans la série Beverly Hills, qui était avant Friends. Ouais. Mais en tout cas, c'est cette récurrence très très fréquente dans Friends où ils se retrouvent dans chaque épisode, ils sont toujours dans ce Central Perk et tout, qui fait que voilà, ce lieu avait cette importance, enfin ce lieu de réunion, quoi, avait une dimension plus importante, je trouve, que dans les autres séries. Et alors, j'ai un petit trou de mémoire, mais donc la série Friends, elle a commencé en 94, très bien. Elle s'est arrêtée en 2004, très bien. Ouais.
est-ce qu'ils ont mis en scène leurs personnages avec des téléphones portables? Ah, très bonne question. Très bonne question. Oui, il y a eu des téléphones portables, mais c'était Oui, pas mais des smartphones ou des oui, mais machins. Voilà. Parce que, En 2000, parce que avant. les téléphones portables, on les a eus. Enfin, tout le monde a commencé à en avoir vraiment à la fin des années 90. Donc, mais j'ai Début pas 2000. l'impression que On dans les la voit série, jamais avec des on les, portables. voilà, on les voit jamais. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas joué là-dessus. Ross, une fois, il me vérifier, semble quoi. que, tu sais, je sais plus quel épisode, mais c'est dans la saison 9 ou la saison 10 où il décroche, mais c'est les. Voilà, c'est les. Oui, mais c'est les Voilà, bebop, c'est- les D'accord. bebop. Ouais, c'est ça, les Ouais. bebop, les machins, là, Les les bebop. StarTac, des Ouais. trucs comme ça, quoi, tu vois. Donc, Pas- ouais. mais il me semble, hein, et tu vois, ouais, c'est ça. Phoebe en avait un, effectivement, mais c'était des portables comme ça. C'est sûr que c'était pas, voilà, c'est pas D'accord. pareil. Puis c'était des coups de fil, machin, ça pouvait donner un truc au scénario en plus, comme tel qu'un beeper dans un film, finalement. Donc là, c'est pas pareil, quoi. C'est rien à voir avec les portables d'aujourd'hui. Alors, Mais je comprends ce que tu veux dire. tu vois, ouais. Ericsson. Ils ont pas joué là-dessus. Alors dans Seinfeld aussi, comme dit RC, il se retrouvait régulièrement dans un café. Oui, mais il se retrouvait pas régulièrement dans le café. Enfin, C'était tu vois, pas le café emblématique. c'était quoi. pas le Il y avait café pas- emblématique parce que Non. Ce qu'en En tout ont cas- fait les créateurs de Friends, c'est carrément le café, c'est un personnage à part entière. voilà. C'est clairement un personnage, quoi. C'est l'endroit marqué. Et ça, ouais, et moi ça me faisait penser à un peu à ma vie en vrai où avec mes copains on se retrouvait toujours dans le même café, tu vois. Ouais. Pendant tu vois pendant les dernières années du lycée et tout ça, on se retrouvait toujours dans le même café. Donc il y avait Dans le toujours même café. donc Ouais. il y avait aussi ce rapport d'identification qui marchait bien. Alors, on va finir là-dessus, les amis, car nous avons dépassé les 2 heures de live. Est-ce que vous avez un dernier mot concernant Matthew Perry avant de quitter ce live, les amis? David, direct, ciné ou film talker? Compliqué. C'est dur, hein. Eh bien, j'ai envie de dire que c'est un ami. Voilà, on ne le il ne nous connaissait pas, mais et pourtant, pour moi, il restera toujours un ami. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Voilà, pour Ouais, moi, faut ça pas sera dire plus. toujours un ami que je n'ai pas connu. Voilà. Ah ouais. Ouais, C'est vrai. je peux pas dire plus. Pour moi, Ouais. Un ami qu'on nous a volé un peu trop tôt, je pense. Ouais, c'est ça. C'est une partie de ma jeunesse qui. C'est une partie de ma jeunesse, c'est une partie d'une certaine époque, c'est un tout en fait. C'est Ouais. pour ça que ça peine d'autant plus que tu peux couler des larmes sans honte, sans problème. Les gens qui comprennent pas ça, pas en leur en vouloir, c'est pas grave. Mais si vous ne comprenez pas, au moins respectez aussi le fait qu'il y en a qui, du coup, ont eu cette sensibilité-là. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. En tout cas, sur ces belles paroles de bienveillance, et Dieu sait qu'aujourd'hui, on en a bien besoin. Donc, On a voilà. bien besoin. Et Tout c'est à vrai que fait. je pense à ça. Il y a quelqu'un qui le disait dans un article, je crois que c'est dans l'article du Parisien, qui est très très beau. Hein, allez le lire. Oui, je l'ai Qui lu. disait, voilà, que c'est comme si à l'époque, on avait perdu un Beatles. Et c'est vrai que ça fait ça. Et il y a un ouais. côté, on a perdu un Beatles, quoi. Tu vois, quand il y avait Lennon qui est mort et tout, même quand George Harrison est décédé, ça faisait genre, putain, on a l'impression d'un truc. D'un truc réduit et qui ne fonctionnera plus, ne serait-ce que par rapport à ça. Parce qu'il y en a un qui manque, il y en a un qui n'est plus là, et c'est vraiment très bizarre. Et ouais, nous finirons là-dessus, les amis. Voilà, allez voir ma vidéo hommage à Matthew Perry. On pensera longtemps à lui de toute manière. Peut-être qu'on y reviendra, peut-être qu'on fera d'autres choses sur Friends ou sur lui, ou peut-être sur d'autres trucs. Je ne sais pas pour l'instant. Je remercie tous ceux qui ont été présents sur ce live. Nous étions à peu près 800 et ça, c'est cool. Merci à vous. Merci d'avoir été présents. Merci de soutenir la chaîne comme vous le faites. Je remercie évidemment mes deux invités, David de Direct Ciné. Allez vous abonner à la chaîne. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a bientôt un live de prévu normalement. Semaine prochaine avec vous. Alors, attends, c'est quand tu m'as dit. Ah oui. Bah oui. C'est pas ce mercredi-là, mais le mercredi donc de la semaine d'après. Voilà. Le mercredi de la semaine d'après. D'accord. Voilà, donc ça, c'est calé. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Et mon cousin The Film Talker, rendez-vous donc la semaine prochaine également, puisque normalement, je pense que tu seras là. Hein, Oui. sur ce live. Sur ce live.
Incroyable. Et donc, voilà. Et merci à toutes et à tous. Merci de soutenir la chaîne comme vous le faites. Et à très bientôt. Allez, ciao tout le monde. Allez.